À moins que vous ayez réussi à conclure avec Christine Bravo. Ah ouais, c'est ça. Le branche pas, le branche pas. Mais j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien. Comment ça vous êtes monté dedans? Non, mais j'aimerais bien, parce que Christine, elle est attirante. Parce qu'elle est joviale, elle est volubile, elle est... Non, mais c'est vrai, j'ai envie de passer une C'est le soirée problème avec du toi. confinement, on va plus chez l'ophtalmo, et puis après il y a des accidents comme ça. Elle peut vous emmener sur sa péniche. Oui, non, Mais Christine, est-ce que tu serais intéressée avec une soirée avec moi? non, parce Allez, que on- d'abord- Tu risques rien, vas-y. d'abord tu cherches quelqu'un de ton âge. Hein? Tu peux chercher. Ouais, mais quelqu'un- je préfère les plus âgés que moi. Moi, j'ai 42 ans, et moi, je préfère quand c'est mature, quand il y a non, des mais- rides, quand il y a de la... Ah bah quand il y là, a- tu peux être Non, mais quand il y a de la Ah bah, souffrance, merci. quand j'attends que les rides, ça exprime une Il vie. n'y a pas ça- une ride chez Christine. Non, Voilà. non. Tout est tendu. Ah non. Alors là, c'est naze. Elle te fera rire. Hein. Valkyrie à moitié dans ton lit. Mais pourquoi vous aimez toujours les jeunes, Isabelle? Pourquoi vous préférez les jeunes, vous les femmes, souvent? Johan, je pense que le problème pour toi, c'est pas que l'âge. Franchement, Isabelle, t'aurais pas envie d'un petit pendant dans ta vie, dans ton lit? Demande à Chantal Goya. Pas dit, pas date. Tiens, en voilà une femme mûre et mature. Vas-y. Ah oui, ça, alors là. Et je suis très offensif au lit, c'est-à-dire que je suis très timide en dehors du lit. Offensif au Mais lit. dans le lit, Ah, j'aime mais bien que- bouger. mais j'aime que bien dans le chipoter. lit? Comment Que dans le lit? Ah ouais, dans le lit. Moi, je suis très... Classique. Ouais, Oh. parce que j'arrive pas... Déjà, dans le lit, j'arrive pas, alors t'imagines en dehors. Toi, Christine, je sais que t'aimes surtout en Ah, dehors. ça y est, recommence. Tu te vends bien. Hein. Là, il se vend bien, le mec. Hein. Alors tu vois, si j'avais le choix, je préférais mon ami. Qui est de plus en plus beau. Moi, c'est Jean-Luc. Parce qu'elle me regarde, elle Pourquoi connaît pas je mon suis nom. jaloux. Ça Mais fait non. 20 ans qu'on se connaît. D'habitude, c'est après avoir baisé qu'on se souvient pas du nom. Oh oui, tu te rappelles. Bah, comment ça? Oh bah oui. Bah, rien. Excusez-moi. Il y a eu quelque chose entre Qu'est-ce Christine que et vous vous. avez voulu dire? Mais non, mais parce que, comme on s'est pas vu depuis longtemps, maintenant que je vous revois, il y a des souvenirs de jeunesse qui me reviennent. Et notamment un jour où j'ai dit à Laurent, j'ai rencontré un mec, il est beau, oh la vache, chez Castel, c'était un soir chez Castel. Et je lui ai dit le lendemain, on va le faire venir pour déjeuner. Tu Ah, vas me dire ce que- Fernandel? Oui! Tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y, raconte là-dessus. Et je vois arriver Fernandel. Le fils. C'est-à-dire que le soir, chez Castel, à 4 heures du matin. Ah la vache. Mais t'avais pas vu que c'était Fernandel le matin? Non mais ah, c'était pas Fernandel, c'était un croisement entre Michel Leb et Fernandel. Remarquez, lui, il a été surpris de voir Christine Bravo. Oui, bah oui, c'est ça. La veille, il pensait que c'était Marilyn Monroe. Bon, racontez-moi plutôt votre bateau, là, qu'on y Alors, aille bah- tous. Il paraît que les réservations ont commencé, qu'il est prudent de louer, comme on dit. Ah oui. hein. Ah bah oui. Mais attendez, on est en plein. Il est prudent de bouer. On est déconfinés. Hein. Mais on est en plein. On n'est pas vraiment déconfiné pour les bateaux, puisque c'est un bateau à 12 passagers et 6 membres d'équipage, et on a le droit de n'être que 10. On peut distancier socialement. Enlève un membre. Mais Enlève quelques membres. Ah, mais c'est pas vous qui pilotez le bateau, Christine? Oh, t'en Ah fous non, 6 je- membres. Attends, tiens c'est pas la quoi main. comme bateau? mais j'ai un capitaine. Mais expliquez-nous d'abord. D'abord, nous, on pensait que vous pilotiez vous-même. Non, Ah oui. Je suis en train de passer mon permis oui fluvial. C'est les créneaux hein, qui sont durs. T'as un permis de péniche. Mais faites passer à l'image la photo du bateau. Ah, qu'on il est très beau. comprenne Moi, mieux. je l'ai vu, le Ah, bateau, il est très beau. sublime. beau, Alors, c'est vrai. allez le voir. Le site internet, c'est Sous les jupons de la Seine. Vous allez voir le bateau. Vous pouvez le privatiser. Vous pouvez faire une demande en mariage. Mais on va d'où à où? C'est ça que je veux On savoir. va de Paris à Paris. Ah oui. La société- Ah, c'est bien. C'est sur place, quoi. Oh, la Christine, c'est où son port, son port Au d'attache? bois de c'est où? Boulogne. Ah, je pars alors. Il est au port de l'Arsenal, à la Bastille. Oui. Et on part de la Bastille. On prend l'écluse et on arrive sur la Seine. Et on a... L'écluse, c'est votre surnom? C'est... Elle laisse passer des péniches. Tu dis qu'il y a 6 personnes qui Bah sont là oui, pour s'occuper des ils gens. font Qu'est-ce quoi qu'ils font? Ils seront pas là en permanence. Mais ces qu'est-ce qu'ils personnes. font? Mais quoi, qu'est-ce qu'ils font? Sur le bateau, c'est 6 personnes. C'est pas des mariachis à tout hasard. Ah non, mais ça me rappelle un autre souvenir. Ah non, mais je peux le raconter. C'était, je sais pas quoi, c'est 40 ans peut-être. Oui, c'était mes 40 Vos ans. 40 ans sur un bateau de croisière. Décidément, elle aime ça, hein, parce que c'était déjà sur un bateau de croisière. Vous savez, c'est les anniversaires qu'on organise soi-même, puis qu'on fait semblant que c'est une surprise pour soi. Ah oui. Ah la vache, ouais, d'accord. La tristesse. Ok. Vous voyez, donc on est là. Il y a... Ah oui. Ah, il était pas là, votre mec, encore.
encore. Je vais lui raconter, il la connaît pas, cette histoire. Stéphane, parce qu'on n'a plus personne dans le public, on n'a que le mec de Christine Bravo dans le Qui public. rit plus du tout parce qu'il en a marre. Il apprend trop de Alors, choses. Stéphane, je t'explique. Un des mecs de Christine Bravo, hein, soyons Alors, précis. on un pourrait des mettre six. tous les mecs de Christine Bravo, on aurait un public. Un des 6 marins. Le membre d'équipage. On va dire que c'est le membre qui agit le plus. Oui, c'est le membre principal. Qui rentrait le plus facilement dans l'équipe. C'est le membre qui rentre dans l'écluve. Arrête. Bon alors. Alors, c'était les 40 ans de Christine. Alors, il y avait du monde, tout Paris. Pensez bien. Ah ouais. Bernard Montiel, enfin bon. Tout Paris. Bref. Et à un moment donné, là, arrive sur un autre bateau. Vous étiez pas là, vous, Sur Isabelle une Mergo barge. Non. Sur une barge. Pourquoi parler de vous tout de suite? Arrive sur une barge, au loin, voilà, 4 mariachis qui chantent, alors je sais pas, un chant mexicain, Voilà, Pepito, bah oui. là, les colasol, et là, plus ils approchent, les 4 mariachis. Alors d'abord, évidemment, Christine fait, oh, des mariachis, wow, Quelle surprise. oh, quelle surprise! C'est assez Ah, fréquent c'est sur la scène. génial. Et la barge approche, et là, elle fait, j'avais dit 5 mariachis! Alors, il y aura aussi un orchestre sur votre bateau, Il y aura ce comme qu'on sur le veut. Titanic. Mais il y aura ce qu'on veut. Tu seras là, toi? J'y serai si on me veut. Si on me veut pas, j'y serai pas. On peut tout avec le bateau. Et on peut. Tina Kieffer peut louer le bateau. Mais elle peut. Allez sur le site internet, vous verrez ce qu'on propose. Par exemple, on va proposer des demandes en mariage et on jettera des pétales de rose depuis tous les ponts de Paris sur les mariés. Enfin, tu vois des choses. Vous faites les Non, mais mariages. C'est qui chouille quand même. Hein. Ouais, Mais, S'il y a trop de vent, tu reçois pas un pétale, tu fais tout peur comme non, ça. mais surtout, il faut avoir un hors-bord parce qu'il y a beaucoup de temps entre deux ponts. La première, il y a une surprise. La deuxième, tu t'y attends un peu. Et les mariages gays pour Jean-Philippe. Faites Oui. oui, on fait. Hein, non, c'est quoi? Eh ben, ce que tu des capotes. Il lance des capotes sous les ponts. Du gel. tu quoi Quelle horreur. Et pour Johan, est-ce que vous pouvez jeter des femmes simplement parce que Je prends. C'est quoi le site internet? Sous les jupons de l'histoire? Non, sous les jupons de la Seine. Ah, de la Seine, pardon. Ah, Seine, S-E-I-N-E, évidemment. hein. Oui. Sous les jupons de la Seine, point quoi? .fr. Elle en est même pas sûre, dis donc. Ce que j'avais appris avec surprise sur la navigation à Paris, c'est que non, on a le droit de naviguer beaucoup, mais surtout on doit naviguer. Et que toutes les péniches sont obligées d'être opérationnelles et doivent, je crois, une fois par mois faire un petit aller-retour pour que le port de Paris Non. vérifie bien que... Un non, peu c'est pas ça. Trompe, moi, Je vais la- dire une connerie, c'est ça. Ma péniche à moi, je te parle pas de ma vedette de collection. Ma Non. péniche, elle est démotorisée parce que je viens de faire un jardin flottant dessus et on peut pas naviguer avec Ouais, des il y a pots. trop d'informations en même temps. Il y C'est a pour des ça que je l'ai péniches. fait revenir. Christine Bravo, c'est elle, ma vedette de collection. Et moi, je voulais vous parler théâtre, parce que c'est effectivement aussi au théâtre qu'on a pu applaudir Michel Piccoli. Certes, on parle beaucoup cinéma et sa carrière cinématographique est longue, mais au théâtre aussi. Alors, on pourrait citer évidemment La jalousie de Sacha Guitry, Le Roi Lear de Shakespeare, c'est des choses qu'il a jouées récemment. Le Misanthrope aussi, Don Juan évidemment. Mais il a joué aussi une pièce de Bernard-Marie Coltès, mise en scène par Patrice Chéreau, qui s'appelait Le Retour au désert. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce de Coltès, Le Retour au désert. Oh ben, on va dire que c'est un affrontement entre un frère et une sœur, Adrien et Mathilde. Mathilde, elle retrouve... Revenu. Oui, elle retrouve la maison familiale, c'est exactement ça. Elle revient parce qu'elle retrouve la maison qu'elle a quittée 15 ans auparavant. Elle revient d'Algérie avec bagages et enfants et elle est violemment accueillie par son frère qui l'accuse d'avoir fui la guerre et qui l'accuse de venir simplement revendiquer son héritage. Alors, justement,
Ce frère, c'est Michel Piccoli, mais qui jouait la sœur de Michel Piccoli dans Le Retour au désert de Marie Laforêt. Marie Laforêt, pas du tout. Une grande comédienne de Isabelle théâtre. Adjani. Isabelle Adjani, non. Isabelle Huppert. Pardon. Marthe Mercadier. Eh ben, c'est pas si bête Non, que c'est ça. Marthe Keller. Non, Marthe Keller, non. Non. Lucette Marion. Sahuquet. C'est pas si bête de dire Marthe Mercadier, pourtant ça a l'air con comme ça. Oui, hein. alors Oui, tu parce vois, que c'est vrai qu'une pièce, voilà, mise en scène par Chéreau, une Oui. pièce de Coltès avec Michel Piccoli, on n'imagine pas Marthe Mercadier. Marthe Villalonga. Ce n'est pas Marthe Villalonga non plus, mais effectivement, c'est une actrice qu'on n'attendait pas là. Myriam Boyer. comique. Une actrice comique, oui. Maria Qui est mort C'est d'ailleurs peut-être une des rares fois où elle a joué dans le théâtre public, alors qu'elle venait du privé. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, Ouais. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est effectivement Jacqueline Maillan qui jouait la sœur de Michel Piccoli dans Le Retour au désert. Une autre question, cette fois cinéma, à propos de Michel Piccoli, pour Maxime Deric qui habite Bruxelles. Dans quel film Michel Piccoli avait-il cette dernière phrase « Je ne suis pas le chef dont vous avez besoin ». Je ne suis pas le chef dont vous avez besoin. Je ne suis pas le chef dont vous avez besoin. C'était un film sur la cuisine. Un film sur la cuisine. Ah, c'est pas bête. Avec le pic de Cyril Lignac. Mais non, C'est pas un film de Claude Sauté. du tout. Je ne suis pas le chef dont vous avez Alors, le besoin. chef, ça signifie un chef militaire, Non, pas un chef un militaire. chef de de famille. cuisine, Un chef de cuisine, non. Un Un chef géant. un patron politique. d'entreprise. Patron d'entreprise. Un truand. Un truand, non. Milou Armé. Pardon. C'est pas Milou Armé. C'est pas Milou en mai. Tintin en juin. Ah non, est-ce Ça, que c'est ce que votre est-ce que femme c'est vous pas a dit. son Pas encore. Est-ce que ce n'est pas le dernier film Anobis Popal? Comment vous dites Anabis Popal. Non, Abémous Papa. Abenous Papal. C'est mal dit, mais c'est une bonne réponse d'Ariel Dombal. Abemus Papam, oui, le film de Nanni Moretti où il jouait un pape, mais un pape qui voulait pas être pape. Il voulait pas être chef. C'était le cardinal qui avait été élu et alors on le pousse sur le balcon pour annoncer aux fidèles qu'enfin il a décidé et accepté d'être pape. On a essayé, on lui a fait rencontrer un psychanalyste, ça dure des jours et des jours parce qu'il veut pas être pape. Il a été élu pape, il veut pas être pape. Et alors, il arrive sur le balcon et il annonce aux fidèles et au monde entier « Je ne suis pas le chef dont vous avez besoin ». Vous imaginez ça, cette scène dans la réalité. génial. C'est Oui. ça qui est chouette au cinéma quand même. On peut tout Oui. imaginer et tout inventer. Bah, c'est le principe du cinéma. Hein. Oui, ça va. Il va me donner des leçons, l'autre. On sent qu'il fréquente des acteurs. L'autre, on l'a vu oui. 30 secondes dans les ch'tis. Oh, le mec qui fait arrière-plan de Danny Boone, il donne des leçons. Il sait que Et en que c'est fait, qu'un je ne suis pas l'acteur dont vous avez besoin. Non, enfin, écoutez, Non, excusez-moi, mais bon, c'était. vous Voilà. feriez mieux de rectifier les erreurs qu'on peut lire dans la presse, comme je le fais parfois. Pardon pour mes confrères journalistes, particulièrement ceux de l'Humanité, qui se sont un peu plantés ce matin à propos de Michel. propos de Michel Oui, à propos de Michel ils ont dit Piccoli. Il parle de complicité avec Romy Schneider. Ça, parfait, c'est très bien. Ils disent qu'effectivement, il était Pierre, elle était Hélène dans les choses de la vie de Claude Sauté. On a beaucoup entendu, mais c'est toujours agréable. Juste un extrait, si c'est possible, de Romy Schneider et Michel Piccoli dans les choses de la vie. Soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, C'est joli, hein. On va l'entendre, Michel Piccoli, pour entendre sa voix tout de même. Après Romy Schneider. une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Elle est Hélène, il est Pierre dans les choses de la vie de Claude Sauté. Ça, ils ont raison, l'Humanité, de le rappeler. Il est Max, elle est Lily, Romy Schneider dans Max et les Ferrailleurs. Dans César et Rosalie, il est la voix off qui vient combler les silences du trio Sami Frey, Yves Montand, Romy Schneider. Mais avant ça, alors là, c'est là où ils font une erreur. Dans l'Humain, ils nous disent que la rencontre avec Romy Schneider, première rencontre cinématographique, c'est dans un film adapté d'un roman de François Sagan par Alain Cavalier.
un film, alors là j'ai vérifié partout, il n'y a pas Romy Schneider, c'est Catherine Deneuve, ils ont dû confondre Catherine Deneuve et Romy Schneider. Et ma question c'est donc, quel est ce roman de François Sagan, adapté par Alain Cavalier, avec Michel Piccoli, et non pas Romy Schneider, mais Catherine Deneuve. Un château en Suède? Un château en Suède, non. C'est pas facile comme question. Ah, bah hein. si, parce que c'est un roman de François Sagan très connu, et le film portait exactement le même titre que le roman. Ah oui, je sais. Aimez-vous Brahms? Pas du tout. Non. Faut-il avoir lu Madame Sagan? Bah, en fait, Oh, comment vous dites ça bien, dites Oh, donc. dis donc. Faut-il avoir lu Madame Sagan? oui. C'est incroyable. Il sait pas lire, mais il sait bien parler. Hein. Ah oui, Il m'a piqué sa coque, ma parole. Encore eût-il fallu avoir lu Monsieur Oui Oui. Alors, il y a Jacques Serres dans ce film, il y a Jean-Pierre Castaldi, tiens, d'ailleurs. Ah j'aime bien. Et donc, effectivement, Catherine Deneuve qui joue Lucille, la belle et jeune maîtresse de Charles, jouée par Michel Piccoli, donc. La chamade. La chamade. Oui. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Une citation pour Lorraine Jourceau, qui habite Aimance dans les Yvelines, qui a dit « Il y a la télé en Russie, sauf que c'est elle qui vous regarde. » Coluche. Coluche, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Pour Chantal Lefort, qui habite Guidel dans le Morbihan, qui a dit « Mes parents ont vécu 40 ans ensemble, mais par pure animosité. » Ah, c'est beau. C'est français? Ce n'est pas français. C'est américain, forcément. C'est américain. Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse collective. Enfin, du couple Johan Rioux, Christine Bravo. Ah, c'est officiel, Il se ça y met est. en place. Arrête. Une citation pour Arnaud Briand, qui habite Saintes en Charente-Maritime. Oh, qui je a... connais. Ah oui. Bah, écoutez, ça tombe bien. Écoutez la citation qui a dit « Si elle est en retard, c'est qu'elle viendra. » Ah, Sacha Guitry. Bravo! C'est joli d'ailleurs cette phrase quand même. Magnifique. Si elle est en retard, c'est qu'elle viendra. Ouais, mais moi, je peux te dire, elle est tout le temps en retard et elle vient pas. Hein. Ah, c'est vrai. Il y a 42 ans que j'attends. Hein. Je suis pire que Godot, moi. Mais vous étiez sur un coup il y a pas si longtemps, alors c'est Oui, fini. mais vous savez toujours que je suis avec... Ah, elle était mariée, c'est ça. T'es avec une femme mariée, mais quand tu fais Ça. Première fois de ma vie. Ma vie, je suis dans le péché, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'aime pas être Mais le l'amant. mari Je le déteste être l'amant. Le mari le sait, le Non, mari... pas du tout. Ah bon, on peut peut-être lui dire, Attends, t'es pas encore profitons-en. l'amant. Mais c'est horrible. Tu Vous peux devez avoir rentrer, l'habitude. Tu rentres pas dans l'armoire, mais dans un tiroir. Mais c'est horrible parce que... Le mari ne le sait pas que tu crois. Moi, il se déguise en Mais j'ai bonne vu pas À mon avis, le mari le sait pas et elle non plus. Non, à mon avis, le mari le sait, mais il s'en fout. Non, mais t'imagines quand même. Ils font Tu apprends deux choses. T'es cocu, et deux, avec Yohan Ryu. C'est la double peine. Oh là là. Ah, bah, Ça me rappelle l'histoire de Carlier. Ah oui? Carlier, il était marié avec Joséphine Dard et il est tombé amoureux de l'infirmière ou du médecin qui s'occupait de sa mère. Oui, s'il te plaît. Il avait... Pardon, Christine, qui est pas du tout une infirmière, qui est une chef de service de pneumologie, Ah ouais, voilà. renommée dans le monde entier. Donc, juste pour te dire, il y a un petit écart. Il m'avait menti. Il m'avait dit elle s'occupe de ma mère, etc. Bref, il a aimé cette femme et vraiment ils se sont écrits longtemps et il a dit je ne pourrai jamais quitter ma famille. Elle s'appelle Christine, la femme. Eh bien, figure-toi que finalement, oui, ils sont ensemble. Donc, En tout cas, au niveau de la discrétion, on peut compter sur toi. Pour Maxime de Mestier, qui habite Tourcoing, qui a dit « La pornographie est aussi indispensable aux adultes que les contes de fées aux enfants. alors là, Frédéric je suis Dard. pas Je sûre, suis mais- pas du tout d'accord. Ah, c'est assez étonnant parce que je vais vous dire, c'est un président de la République française qui a dit ça. Jacques Chirac. Giscard d'Estaing. Giscard. Ah, j'étais sûr que c'est eux qui allaient sortir. Eh ben, pas du tout, c'est plus ancien que ça. De Point Gaulle. carré. Oriol. Pardon? Poincaré. Comment vous savez ça? Bah, vous je le sais, ça parle de Oui. pornographie. Alors, Oh non, c'est pas normal. Faites très attention. Moi, Non, mais à force de j'ai lu un Lucky Luke où Rentemplan comprend un truc et il tombe mort par terre. pour pas rentrer en plan. Et te la faire péter ta péniche, connasse. C'est normal, le point carré, c'est important dans le sexe quand même. Mais enfin, quand même, vraiment point carré. Non, c'est le fait. Non, mais c'est la vraie réponse. Vous êtes pas en train de lui faire le fameux piège de comment vous savez ça? Eh ben, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment Raymond Oui. Poincaré qui a été président de la République entre 1913 et 1920. Oui, Ouais, c'est pourquoi vrai. je suis surpris?
I do, Je suis surpris que vous le sortiez comme ça, là, d'un coup. Mais regardez, personne n'a pu me souffler, vous voyez bien. C'est que de temps en temps, je fais un petit... Non, ne te justifie J'ai un pas. peu de jugeote, voyez-vous. Mais c'est Isabelle qui a raison. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comme Johan. Quand il veut donner du plaisir à la dame, il cherche le point carré. C'est pour ça que j'y arrive. Mais pas. voilà. Tu te demandes toute la jupe, non, comment que ça se Mais passe? c'est quoi le point carré? Ah, le point G, vous voulez dire? Ouais, il confond le... Et moi, je trouve que il est difficile à trouver. Faut vraiment chercher, quoi. C'est Bah, c'est vraiment dans la dur. culotte, là. Une citation pour Nicolas Gaillard, j'enchaîne. Ah oui, enchaîne. Monsieur Gaillard, qui habite Privas, dans l'Ardèche, qui a dit « Au restaurant, je préfère être mal servi, ça m'économise un pourboire. C'est vieux déjà, puisque oui, pour boire, ça n'existe plus. » Ah bah si, bien sûr, moi je laisse toujours un pourboire au Non, restaurant. non, ça s'appelle plus pour boire. Non. Mais Bon, bah, moi je dis non, toujours non, je laisse un pourboire. Attendez, Enfin, vous êtes écoutez, trop au jeune pour... livreur de Deliveroo, je laisse un pourboire. Oui, mais moi aussi. Tu commandes chez Deliveroo? Bah pourquoi je le Ouais, ferais pourquoi- pas? pourquoi On laisse pas une pièce. Mais en fait, t'as maintenant. pas une cuisinière? Non, j'ai pas une cuisine. Mais c'est dingue. Ouais. Ah, pardon Roland, mais Non, là mais- c'est dramatique. Je reviens au bout de 3 ans et demi, j'apprends qu'il a plus de valet de chambre, qu'il a plus de cuisinière, mais t'as plus rien. Mais j'ai Il jamais eu... refuse la bourgeoisie. Il pense à Non, son non, enfant. non, Mais il je n'ai avait- jamais eu de Tu cuisinière. avais un valet de pied. Oh. Tu avais, je me souviens, Un valet de pied. tu tendais les bras, on t'enfilait les chemises. Je me souviens. Mais maintenant qu'elle le dit, qu'est-ce que vous avez fait de vos métayers? L'émission marchait vraiment plus que je suis parti. Depuis que t'es parti, c'est le déclin. Vous vouliez dire, monsieur Rollin, Je alors? voulais juste vous dire que depuis 30 ou 35 ans, le pourboire n'existe plus dans les restaurants, puisque la citation parle d'un restaurant, le service est compris. Quand j'étais petit, le service n'était pas compris, il était à l'appréciation du client. Il y avait d'ailleurs des situations assez délicates, et je disais... Je savais pas que vous étiez radin, parce que ça existe encore. Mais non, ça n'existe Non, plus. mais puis Le oui. service est compris. Rien mais ne c'est vous empêche de l'extra. remettre, voilà, un extra. Mais ça, c'est grand seigneur. Eh ben, mais sinon, moi, je laisse toujours un pourboire, Eh ben, enfin. Combien vous laissez? Bah, ça Bah, ça dépend. dépend Ça que- dépend Pour du lieu. Deliveroo. Pour Deliveroo, pour un livre. Oh, bah, écoutez, franchement, les livreurs. ça dépend de la gueule. Je vais vous dire, ils méritent, alors, je leur donne Oui. entre 4 et 5 euros à chaque livraison. Oh, c'est énorme, Ah bah c'est oui, plus mais cher c'est- que la bouffe. Bah oui, enfin, c'est pas faux. Faut pas être con quand même. Jean Carmet. Bah oui, mais ils sont contents Ouais. et ils repartent heureux, voilà. Ouais. Ouais, moi, je leur donne toujours un petit cadeau, une figurine. Moi un je truc comme comprends ça. maintenant pourquoi. Qu'est-ce que vous leur donnez, vous? Un petit cadeau, une petite figurine, un porte-clés. Ah, une photo dédicacée, Oui, oui. regardez. J'ai des badges, j'en fiche, je leur donne, ils sont Enfin, contents. feriez mieux de leur donner 4 euros, franchement. Oui, une petite pièce. Ah non, ça c'est sur le physique. S'ils sont beaux, là, je rajoute de l'argent. Ah, moi hier il y a des ouvriers qui sont venus bouger mes pots sur ma péniche. Excuse-moi, c'est métaphore. Ça s'appelle un masseur. Et on n'a plus que 30 secondes pour répondre maintenant. Alors, vas-y. C'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes, qui était pas tout jeune, c'est vrai, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, non, non. Amadou. non, Sim. Jean Amadou. Il a fait les grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard, mais on l'aimait bien. C'était quoi là? C'était quoi D'ailleurs, là? je crois que vous avez tourné avec, vous avez même fait tourner, je crois, Mais Isabelle c'était quoi, Mergo. le- La citation, c'était au restaurant, je Ah oui, préfère d'accord, être ok, oui. mal servi, ça m'économise un pourboire. Jean-Yann. Il avait toujours des problèmes d'argent, d'ailleurs, il le racontait régulièrement. Ah oui, c'est pas le réalisateur, là, ultra connu. Galabru. C'est Michel Galabru. Ah oui. Bonne réponse de François Rollin. Ah, une question maintenant pour David Follet qui habite Lorient. Des pétitions circulent parce que déjà 2 mâts d'éoliennes sur les 22 prévus ont été plantés, construits, tout près, à moins de 10 kilomètres d'un lieu bien connu, un lieu célèbre. Et voilà pourquoi les pétitions circulent. Quel est ce lieu près duquel, donc, il est prévu d'installer, de planter 22 éoliennes? Le Mont Saint-Michel. Le Mont, J'allais le dire. le C'est Mont- près de la mer? le Mont Saint-Michel, non. Là-bas, le Saint-Malo. Saint-Malo, Mais est-ce que c'est en Bretagne? ce n'est pas en Bretagne. Est-ce que c'est en Normandie? Je n'ai jamais dit que c'était en Bretagne. Non. C'est l'autre qui vous a foutu ça au Est-ce que Mont c'est un Saint-Michel. monument Est-ce que- religieux? Un monument religieux? Comme Non. une Est-ce que cathédrale. c'est dans le sud de la France? Ce n'est pas dans le... Ah oui, c'est dans le sud de la France. Est-ce que c'est en pleine terre ou c'est pas loin de la mer? C'est pas loin de la mer, mais c'est... Saint-Tropez. Mais c'est dans les terres, tout de même. Est-ce que c'est quelque part en Provence? Oui, c'est en Eh ben, Provence. c'est pas trop Saint-Rémy. loin d'Avignon. Ah, non, c'est un peu plus bas Ah, tout de Alors, même. est-ce que ça Saint-Rémy de compromet Gare. Saint-Rémy de Provence. est-ce que ça compromet plutôt un paysage ou une construction
humaine. Ça compromet, nous disent évidemment les pétitions. Bon, alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'idée que bon, bah, c'est quand même à 10 km du lieu. Alors à 10 km, faut quand même avoir une bonne vue pour que le lieu soit gâché par les éoliennes. Mais bon. Ah, ce qui veut dire que le lieu est très grand. Pardon. Le lieu est très grand, donc. Ah, quand même. Ah oui. Et donc j'ai dit une réponse, mais je savais pas si c'était la bonne vu que enfin, j'ai parlé en même temps que tout le monde et je m'en excuse d'ailleurs. Le pont du Gard, maintenant que je suis tout seul à parler. Le pont du Gard, non. Le Mont Ventoux, non. Les arènes de Nîmes. Le Mont Ventoux, les arènes de Nîmes, non. Les arènes de Bayonne, pardon de vous couper. Parc naturel. Alors Bayonne, c'est dans le sud-ouest, vous savez. C'est le sud quand même. Les La gars. Camargue. La Camargue, non. Un parc naturel. Un parc naturel, oui, ça doit être parc naturel, oui. Dans les Calanques. Dans les Calanques, non. Est-ce que vous pensez qu'on y est déjà allé? Ah, écoutez, je n'en sais rien, mais si vous n'y êtes pas allé, vous l'avez forcément vu. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc, non. Ah, on l'a forcément vu. Le Mont Vénus. Pardon. Le Mont Vénus. Qu'est-ce que le Mont Vénus Forcément vu. Monsieur Plaza, je peux savoir? Vous avez revu votre concierge? On dit le Mont de Vénus dans Brassens. Lui en demandez pas trop. La forêt de l'Estérel avec ses belles roches rouges. Alors écoutez, on se rapproche. Quelque chose qu'on a vu. On est à moins de 10 km de quoi avec ces éoliennes? Si vous aviez lu le Figaro et le papier Mais d'Angélique... j'ai lu le Figaro. Ah ben le papier d'Angélique Negroni, vous sauriez que des tas de pétitions circulent contre ces éoliennes qui sont près de... Près de... Ne dites pas que c'est C'est plus dans les terres ou c'est vraiment en bord de mer? Écoutez, vous m'avez déjà Les posé Hauts la de question. Nîmes. Je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit... C'est vrai, il a dit dans les terres. Dans hein, les terres, Stevie, mais il la faut mer écouter, n'est pas hein. loin. Toulon n'est pas si loin, voyez-vous. Les Hauts de Nîmes. Pardon? Les Hauts de Nîmes. Qu'est-ce que vous appelez les Hauts de Nîmes? Au-dessus de Nîmes. Non. À Toulouse. Bandol. Bandol, non. Non, mais c'est pas une ville, Au Bagne. Concert. À Toulon. C'est un lieu. Est-ce que c'est un lieu dit? On est quand même dans les Bouches-du-Rhône, hein, plus que dans le Var, mais c'est au tribunal de Toulon que sera évidemment jugée C'est sur une île. cette histoire, parce qu'il y a un référé. On est dans L'île la, d'Oléron. Ah, une on est île. dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, ça c'est certain. C'est l'île qui est en face de Bandol. Port-Cros. Port-Cros, non. Port- Le canal du Midi. Le canal du Midi. Non, il mais a dit que c'était dans ça, les terres. Ça c'est vers Toulouse, le canal du Midi. Ah, mais j'adore le sud-ouest. Oui, je suis d'accord. désolé. Enfin, écoutez, là, on est plus près. Minimum. Oui, mais le coup farci, Ah, est-ce que le c'est pas près du cassoulet. circuit près de la F1? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les éoliennes vont boucher le circuit Paul Ricard. Et il y a des pétitions qui circulent. Non, écoutez, Plaza. Porte de Mimosa. Mais non, mais imaginez une hélice Non, je vais pas vous qui dire. part et qui a un accident de la route. Je vais pas vous dire près de quelle ville, ça serait trop facile si je commence à vous dire la ville. Bah, vous avez déjà dit Toulon. Non, Toulon, c'est le tribunal. Ah, les arènes d'Arles. Les arènes d'Arles, non. Est-ce que ce sont des arènes? Non, ce ne sont pas des arènes. À Carcassonne. Est-ce que c'est un lieu ouvert ou c'est un lieu fermé? C'est un lieu naturel, mais que vous connaissez. Les grottes de Lascaux. Les grottes. Ah bah non. Oh bah non. C'est aussi con que moi. Les gorges du Verdon. Ah, Non excellent. Ce qui a été peint par Cézanne. Exact. Voilà, d'accord. oui. Peint par Cézanne. Bravo, monsieur Roland. Oui, bah enchaîne. Alors c'est quoi? C'est le moment ça y qu'il est, faut il fait la enchaîner tête. là. Cézanne Pain. Quoi, Cézanne peint? Bah, c'est pas le lieu. Ah bah ça, c'est sûr que Cézanne l'a peint. Ça, c'est même la... Ça s'appelle la montagne. Eh, non, ça va Enfin, revenir, écoutez, mais La montagne verte. Mais enfin, Il a laissé son cerveau Mais chez oui, lui. mais hein. La montagne de la Vierge. Mais enfin, j'ai que... Non, mais écoutez... La voilà. Vierge montagne. Là, j'ai honte. Je change toutes mes grosses têtes. hein. Si vous Bah, conna- c'est en face. C'est en face de. si vous connaissez pas ce tableau de Cézanne, C'est alors en là... face d'Aix-en-Provence. Oui. Et on voit la montagne qui est là. Et comment elle Eh s'appelle? ben, c'est celle-ci qui est magnifique, Oui, le oui. plus superbe. L'immobilier prend très écoutez. cher en face de ça. Ou c'est de la culture, ou c'est de l'Alzheimer. la montagne sainte. Non. Ah, pardon, excusez-moi. Pourquoi Saint-Espéride. Non, non. Ah, j'en connais qui vont y finir aux Hespérides, oui. Oh non, La écoutez, montagne. j'ai tellement honte pour, Oh non, non, pour non. les auditeurs qui nous Attendez, il nous écoutent. reste 30 secondes. Non, pas du tout. C'est Enfin, écoutez. Le Mont Ventoux. Et, Non, et, non. et Cézanne, Ah oui, c'est toi, tu as dit. Cézanne ne l'a pas peint qu'une fois. Il y en a, Non, non. Ah, il, bah y a- merde. il y en a des tas et des Et il tas. n'a même pas été le seul à la peindre. Évidemment. La bra- montagne bleue. Mais non, enfin, écoutez, Non, non. taisez-vous, taisez-vous, Il y j'ai a un peu de honte. bleu. Il y a Que un la peu de- montagne est belle. Paul Cézanne en a fait Ah, qu'un- le truc à 7, là, Oui. les arènes tout en haut à 7. Mais pas du tout. Mais pas du en face tout. d'Aix-en-Provence. Paul Enfin, Cézanne en a peint 80 versions. Mais oui. Oh merde. Pablo Picasso a acheté le château de Vauvenargues, situé au pied de la montagne. À Mandalire. Pour y Vous êtes installer d'accord que c'est sainte quelque chose son atelier, oui. Oui, oui. Kandinsky, J'ai même Auguste une photo. Renoir
on peint. Non, écoutez, franchement. Redonnez-moi la première lettre de Ah non, la non, non. Bah si, maintenant c'est fini. On a donné des 300. Redonnez-moi, ça va revenir. J'ai tellement honte. J'ai mal rêvé cette nuit. C'est vrai tellement qu'on pourrait lui donner une lettre à Monsieur Rollin. Allez, La montagne Sainte-Victoire. Oh, quelle honte, monsieur Rollin. Quelle honte. Oh là 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 non, là, mais vous faites monsieur peur. Rollin. Pardon, j'ai quand même trouvé le Mais lieu. moi j'étais là, je l'avais sur la bouche et je ne disais rien pour que tu puisses enfin te réveiller. Hein Tous les moyens sont bons Non pour se mais placer. c'est moi, Sainte-Victoire, c'est Mais magnifique. même cette vous, montagne. Christina, vous connaissez ce tableau quand même. Non, oui, mais dis-moi, c'est où exactement la En face d'Aix-en-Provence. Près d'Aix-en-Provence. Oui, non, mais la région, s'il te plaît. Ah bah, Dakar. Aix-en-Provence. les Bouches-du-Rhône. Marseille, Ouais, mais c'est quel Marseille, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est C'est en face, c'est la montagne qui est juste en face. En face à Aix-en-Provence. Voilà. Quand je pense Le que Mont faut Saint-Victor. quand même je le dise à nos auditeurs, quand je pense que Oui, oui. Oh, il se, quand il je se pense que glousse. bientôt là on va me voir dans Qui veut gagner des millions animé par Camille Combal et il fallait que je choisisse deux jokers. J'ai Et l'impression. quand je suis arrivé, Christina et Plaza m'ont dit mais pourquoi tu nous as pas choisi Non, nous? c'est pas vrai. Et c'est vrai que va savoir. Oui, mais- J'ai préféré prendre Marc Lambron et Franck Ferrand. Va savoir pourquoi. Ça, c'est moche. Hein. Ce n'est pas une hallucination, c'est bien Monsieur Chanson que je Mais vois oui. au loin. C'est lui. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour mes amis déconfinés. Bonjour. Je me réjouis du retour de Monsieur Perroni. Ça n'est pas une hallucination, c'est bien Serge Liado, Monsieur Perroni, votre ex-pote. Toujours pote, toujours. Voilà, bah oui, mais enfin bon, de temps en temps quand même, c'est bien que Serge nous appelle pour nous offrir ces moments délicieux où on croit entendre quelque chose oui, que tout oui, le oui. monde entend. Et évidemment, c'est pas ça du tout a priori. Mais il faut dire aussi qu'il nous fourre dans le crâne la phrase qu'on doit entendre. C'est à la fois évidemment d'excellentes trouvailles, mais aussi un peu de l'hypnose. C'est notre mentaliste à nous, Serge Liado, n'est-ce pas? C'est très bien expliqué, merci Laurent. Ben voilà, je vous explique. La télé a divisé ce matin, c'est le remake d'un feuilleton, ça m'a rappelé mon enfance. C'est dans un hôpital de Brousse et on voit arriver le fameux kangourou Skippy. Skippy, la bouche pleine de mouches. Aussitôt, Brian Adams, l'aide-soignant, se porte à son secours en disant « Il faut téter sa queue ». La jeune vétérinaire s'approche impressionnée par cet énorme appendice caudal. Le brancardier Florent Pagny tente de la rassurer. « Mona, tout est normal ». Son collègue, un punk qui ressemble au chanteur des Sex Pistols, renchérit. Il faut fermer les yeux et maintient bien la queue. Oh là là là. Quant à l'urgentiste, Johnny Clegg, il ne lève même pas le petit doigt. Lui, quand il lit une BD japonaise, il n'aime pas être dérangé. Un si beau manga. Autre amateur de culture japonaise, l'interne, qui n'est autre que le chanteur d'AC/DC, est un fan de Pokémon. My friend, j'adore le Pikachu. Dans la salle de garde, l'infirmière, qui est jouée par Barbara Streisand, évoque son ancien métier. On lavait qui connaît un inséminateur d'un genre particulier. Oui, il y a un copain qui masturbe les furets. Près de la réception, un marin corse téléphone à son supérieur tout en se fourrageant furieusement l'entrejambe. « Enseigne, amiral, par d'ici les morpione !» Enseigne, amiral, va d'ici les morpione. Enseigne, amiral, va d'ici les morpione. Finalement, ça se termine en apothéose avec Ray Charles qui se tortille dans tous les sens en hurlant « J'ai des puces aux couilles !»
Bravo Serge. J'ai des puces aux couilles. Et qu'est-ce qu'il dit, Ray Charles, là Tell me what I say. Il dit baby, I feel so good, yeah. Baby, I feel so good. Et ça donne j'ai des puces aux couilles. Oui, il y a le yeah à la fin, ouais. C'est quand même fou. Et alors, c'est quoi cette chanson indienne où on entend il y a un copain qui masturbe les furets? Je sais pas, j'ai trouvé ça sur Internet, ils n'ont pas du tout donné les crédits, etc. Mais bon, écoutez, c'est vrai qu'on entend ça. Et AC/DC, alors là, bravo my friend, j'adore le Pikachu, vous l'aviez jamais entendu ça? Non, ça, j'avais jamais entendu, non. Mais comment Et ça se pourtant, fait j'ai le badge ACDC, là, hein, faut le faire. Comment ça se fait que vous n'entendez pas la même chose, Serge Liado et vous, Philippe Manœuvre? Bah, c'est parce qu'il nous induit d'erreur. Ah, vous croyez? Oui, bien sûr. Vous avez oui. raison. S'il ne disait pas la phrase avant, on ne l'entendrait pas. S'il nous le disait pas avant, on reconnaîtrait une autre chanson. C'est comme ça que ça marche, Serge? Oui, c'est ça. Quand on connaît le texte, évidemment, on sait que c'est pas la même chose. Mais il y a souvent un coup de batterie, un coup de basse par-dessus la syllabe, et c'est pour ça qu'on peut se méprendre. C'est comme ça que je l'explique. Belle sélection, je vais essayer de faire pareil pour mieux vendre, peut-être. Je vais tout vendre. C'est pas bête, C'est pas bête, vous ça. dites un truc, Voilà. et les gens en entendent un autre. Exactement. C'est pas ce que vous faites d'habitude? Si. Merci Serge Liado. Alors, je dois dire qu'il y a quand même des journalistes, moi, ils m'épatent par leur vocabulaire. Et ça fait plaisir dans la presse écrite d'avoir encore des journalistes qui savent utiliser les mots, les bons mots, les mots qu'il faut. Puisque, pour ne pas faire la répétition avec le mot Nord, voilà ce qu'écrit ce journaliste du Parisien. Les habitants du nord de l'île de France ont passé du temps le nez à la fenêtre dimanche soir. En effet, une odeur soufrée se dégageait un peu partout de la capitale. Mais par quel mot a-t-il remplacé Nord au nord de la capitale pour ne pas faire la répétition avec le mot coin nord. d'en haut. Pardon. Au coin d'en haut. Au coin d'en haut. Oui, ça aurait été magnifique. Il y a un mot plus savant, Au voyez-vous. septentrion. Au septentrion. Excellente réponse d'Armel. Alors là, bravo Armel. C'est vrai que c'est un mot, moi, que je n'avais jamais lu encore. Au septentrion de la capitale, ce qui veut dire au nord de la capitale. Et ça fait plaisir de voir des journalistes, non seulement ça fait plaisir de voir des journalistes qui écrivent encore ainsi avec du vocabulaire riche, mais en plus, ça fait plaisir d'avoir une grosse tête qui les comprend, Armel. Bravo! Oui, moi je croyais que c'était un homme à 7 bras. Ouais. Ah, non, saviez-vous, Isabelle Mergo? Non. Un Non, septentrion. et je me demande d'où ça vient, septentrion. Alors voilà, Pour ça dire nord. veut dire nord. L'Écosse est au septentrion de l'Angleterre. On peut parler même de la muraille du septentrion. Voilà, alors c'est très rare. Ça vient de la grande ourse, en fait. C'est la constellation de la petite ou de la grande ourse. On parle des 7 astres de l'éternel septentrion. Voilà. C'est le poilon, ça, la grande ours, non? Pardon, qu'est-ce que vous dites? C'est le poilon, la grande ours, non? C'est le poilon, mais vous voyez, ça fait moins savant tout de suite. C'est le truc à raclette. Oui, ça fait plus raclette, t'as raison. C'est le poilon qui fait des œufs, c'est pour ça que ça sent le soupe. Ça vient du latin septentrio, tiré du septentrion, les 7 étoiles de la grande ou petite ourse, à laquelle appartient l'étoile polaire, d'où le nord. Ça vient de là. Et c'est vrai qu'un journaliste, bravo à Ronan Thésorière, qui pour éviter la répétition avec le mot nord, dit il y avait une odeur soufrée qui se dégageait un peu partout au septentrion de la capitale. Je le réutiliserai. RER, gare du septentrion. Voilà, c'est ça, il faudrait rebaptiser la gare. Plaza, faites visiter. Vous voyez, vous êtes dans un appartement et là, d'un seul coup, paf, vous allez utiliser, plutôt que de dire nord, vous allez dire... Bah, je vais dire, bon, bah voilà, c'est vis-à-vis septentrion, vous avez jamais le soleil. Et, vous voyez, plutôt que exposition nord, je veux dire c'est exposition septentrion. Oui, comme ça, les gens savent pas qu'ils sont exposés nord. Vous dites, c'est exposé. Et vous pouvez l'acheter, c'est exposé septentrion. Ah oui, allez, tout de suite, je le marque. Cet après-midi. C'est vendeur. Avec un Velux zénital. Un appartement plein septentrion. Et une entrée sur l'Orient. J'ai une autre question et ce sera pour Lucille Verger qui habite Sarry, c'est dans la Marne. Et la question
concerne évidemment le canal Saint-Martin, puisqu'on a beaucoup parlé de ce canal au bord duquel certains Parisiens hier sont allés boire des apéritifs. On en a fait beaucoup autour de ça. Franchement, je trouve, bon, peut-être que les flics ont eu raison de un peu de séparer les gens, mais si on n'a pas le droit de se réunir entre copains, dites-nous-le tout de suite. Alors c'est la guerre, c'est la. Oui, je suis d'accord avec vous, surtout que c'est un choix. Ça choque personne, les gens qui vont travailler dans le métro, et vous qui avez le droit, s'engouffrent. mais au bord du canal Saint-Martin, vous êtes 5 potes, vous n'avez pas le droit. Alors là, faut qu'on m'explique. Si c'est devenu une dictature, faut nous le dire. Et surtout la dictature des cons qui se plaignent. Ah, vous avez vu, ils sont au bord du canal Saint-Martin, à cause de Non, tous les cons parlent pas comme ça. Non. Beaucoup. Vous faites du mélange. Ah non, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Ouais. Laissez-nous vivre! Donc, le canal Saint-Martin, il y a 2 rives. Et là, je me tourne vers monsieur Plaza. Car normalement, en tant qu'agent immobilier, vous devriez connaître au moins les noms des 2 quais. Quai de Valmy. Du canal Saint-Martin, qui représente 2 victoires de l'armée française. Donc, d'un côté, le quai de Valmy, bravo. Et de l'autre côté? Bah, moi, je vends que le quai de Valmy. Vous savez, il faut aussi que je laisse. Hein. L'autre, il est au septentrion. L'autre, il y a une caserne de pompiers. Le quai de Verdun. Ça commence Pardon? par Agir. C'est le quai de Verdun. Ah bah Verdun, voilà une belle victoire, oui. Ça commence par Agir. Non mais qui est con? Ah, je comprends pourquoi vous êtes copains tous les deux. Ça y est, c'est moi qui prends. Et pourtant, il vient du septentrion. Hein. Pardon? Non, du quai de Javel. Ah Javel, belle victoire française, la Javel. Bah oui, Une victoire sur les microbes. c'est le quai de Gemmap. Et voilà, heureusement Carmel est là aujourd'hui, quai de Gemmap. Voilà une autre victoire française, la bataille de Gemmap, le 6 novembre 1792, qu'on a gagné, effectivement, la bataille de Gemmap, qu'on a gagné. Bravo, Armel! Non, franchement, là, Plaza, pourriez... J'ai fait la première partie, il faut aussi que je laisse à Armel faire la deuxième partie. Oui, enfin... La première partie, c'est-à-dire quai? Non, j'ai dit Valmy. Oh, arrête, 10e arrondissement, très bien le 10e. Oui, mais enfin, sauf qu'il y a des petits jeunes qui se bourrent la gueule toute la nuit. Vous pourriez connaître les 2 quais quand même. Non, parce qu'il y a une caserne de pompiers à Gemmap et je vends rarement parce qu'il y a moins d'appartements à vendre de ce côté. Jean-Phil achèterait bien près de la caserne. Oui, moi je veux bien aller chez là-bas. Les pompiers. Près des pompiers. Regarde sur tous les Grindr, tu vas en trouver coiffeurs, un on va pas en faire les Lui, il pompiers. va avoir une vue sur la rue du quai. Tu peux trouver un pompier à domicile sur Grindr, à mon avis. C'est une grande pétrime. Je suis absolument Il a convaincu. le feu au... Gemmap et Valmy, voilà les 2 victoires françaises qu'on trouve de chaque côté du quai. Retenez-le quand même, monsieur Plaza, ça peut vous servir. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Marilyn est au téléphone à Arnières-sur-Ton, ce qui n'a rien à voir avec Marilyn. Rien à voir avec... Ah, si, c'est Christine. Moi, j'habite à toi, tais-toi. C'est sur Iton, pardon, pas Ton, Iton. Marilyn, c'est où Arnières-sur-Iton? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marilyn. Bonjour. Pom pom Alors, pidou. Arnières-sur-Iton, c'est juste à côté d'Évreux, c'est à 100 km de Paris, en fait. Ah bah voilà, oui, très bien, dans l'heure, évidemment, À vol Marilyn. d'oiseau. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la À vie, vol d'oiseau. Marilyn? Je travaille à la caisse d'allocation familiale, je m'occupe d'une équipe de 10 agents, et donc je leur passe un petit coucou, d'ailleurs, à l'occasion. Bah, j'espère que je vais les toucher bientôt, les allocs familiales, parce qu'avec tous les enfants que je réunis ici, croyez-moi, j'ai du boulot, Marilyn. Vous allez pouvoir partir avec 3 personnes de votre choix en mobil-home pendant une semaine dans un des campings 4 étoiles Sunissime de chez Locatour. Je vais pas vous revendre les mérites de ces lieux magnifiques où on peut aller en famille, parce que quand même, il faut le rappeler, ce sont des campings sélectionnés avec soin autour de critères exigeants: animation, club enfant, espace aquatique, bonheur, authenticité, convivialité. www.locatour.com, Sunissime, si vous voulez en savoir plus, Marilyn. Mais c'est sur l'actualité et l'information que vous voulez en savoir plus, évidemment, avant tout. Mais qui dit vrai? Qui dit faux? C'est ça la question, hein, Marilyn? Vous mettez la pression, là. Ah oui, je mets la pression. D'autant qu'on commence tout de suite par Jean-Luc Lemoyne. Les scientifiques en sont sûrs désormais, le coronavirus est sensible à la chaleur à partir de 60 degrés. Du coup, en plus du port du masque, le gouvernement préconise le port du radiateur sans fil pour tous les Français. Il manquait plus que ça. Jean-Philippe Janssen. Oui, deuxième tour des municipales. On pourrait voter sur plusieurs jours de manière à étaler les électeurs dans les bureaux de vote. D'ailleurs, les sols des bureaux d'élection seront tellement nettoyés qu'on s'étalera dès qu'on y entrera. Isabelle Mergo. Cinéma.
C'est officiel, tant que le coronavirus sera actif, les baisers au cinéma seront réalisés avec trucage et on fera appel à des cascadeurs pour toutes les scènes où les acteurs devront se serrer la main. Johan Rioux. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a dévoilé hier le tube de l'été 2020. Ce sera la Mascarena. Ah oui, ça se chante comment, la Mascarena? Ah, c'est comment déjà? La Mascarena. Ta ta ta. La Mascarena. Ta 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 ta. Ouais, mais on me voit pas danser là. Non, bah, c'est pas plus mal. Si, on te voit, et c'est pas reluisant. Isabelle. Oui, non, c'est pas le sens du rythme. Merci. t'apprendrai. Non, moi, c'est que les slow, que les normal slow. Ah bah, vous pouvez danser un slow avec Johan Rioux ici. Oui. Tout à l'heure on le fait. Tout à l'heure on le fait. Hein, en deuxième étape. Et la troisième alors? Ah ben, le point carré. Christine Bravo maintenant. Emmanuel Macron a déclaré sans rire qu'il n'y a jamais eu de rupture de masque. François Rollin pour terminer. En hommage à Michel Piccoli, C8 va rediffuser ce soir les films Mon curé chez les nudistes, On boit frais à Saint-Tropez et On n'est pas sorti de l'auberge. Alors Marilyn. Belle soirée Michel Piccoli en perspective. Qui vous dit la vérité, Marilyn? Oh, bah, c'est facile. Bon. Alors, j'élimine François Rollin. Et voilà. Et voilà. Mais est-ce qu'il les a tournés, ce film? Ah bah non. Non, mais tu sais, des nanars, ils en ont tous Ah tourné. oui, Piccoli, pas beaucoup, Pas quand même. beaucoup, Il a non. fait des choix assez... Parce que Galabru, oui. Hein. Ah, Galabru, ça oui. Il est même peut-être dans les 3 qu'on vient de citer, Galabru. Ah oui. Alors, vous éliminez donc le professeur Rollin. Ensuite, Marilyn. Voilà. Après, donc j'élimine Jean-Luc Lemoyne avec ses fameux radiateurs pour éliminer le Covid. Ça me fait de la peine. La Mascarena, c'est non, on élimine également. Voilà, vous n'avez pas été attiré par la danse de Johan Rioux. Non. On la comprend. C'est injuste. Ensuite, étaler les électeurs, Jean-Phi, non. Mais c'est vrai que normalement, hein, si ça devait Oui. avoir lieu en juin, ça aurait peut-être lieu sur plusieurs jours, les Oui, élections. c'est ça, D'habitude, c'est une journée le dimanche. Là, ça pourrait être du vendredi au dimanche, C'est ça, pour par restreindre exemple. les gens, oui. Mais enfin, rien à voir avec le sol glissant. Vous avez raison, Marilyn. Voilà. Donc, Emmanuel Macron avec rupture de masque, non, je pense que je vais éliminer également. Par contre, j'ai entendu parler des baisers avec Ouais, mais Trucca, vous avez bien écouté ma phrase? avec Trucca. Ah oui, Ouais. avec oui. Écoutez Merci bien. Isabelle. Merci Isabelle. Bah, écoutez Je bien vais peut-être aussi. garder Christine. Ouais, c'est trop tard. Non. Bah, et dites, là, vous vous êtes rattrapé au cordage, si j'ose oui. dire. Ah bah, hein. la vache, oui, vous m'avez C'est grâce éli- à moi, hein. J'ai entendu. J'élimine Christine Bravo. Mais pourtant, ouais, vous auriez dû entendre qu'Emmanuel Macron a Ah réellement déclaré qu'il n'y a jamais eu de rupture de masque. À l'Élysée, hein, il Alors. avait oublié d'ajouter. Ah oui. Et il a fait son mea culpa après, c'est vrai, c'est Et vrai. évidemment, Marilyn, c'est gagné. Vous partez avec Sunissim et Locatour en mobilhome pendant une semaine. Pour Bernard Cavalla, qui habite Montpellier, dans l'Hérault. Qu'est-ce qu'au Mexique on appelle aguila au sol? Hein? Alors, ça c'est pour Ariel. Oui, ça. Aguila au sol. Oui, aguila au Ah, sol. voilà, au sol. Une bière? Aguila, c'est l'aigle. Oui, Et donc, c'est... C'est l'aigle au soleil. Non. Un aigle à terre. aguila au sol. Et Aguila, ça veut dire c'est où le... Aguila, c'est bien aigle. Oui, Bon. c'est ou l'aigle ou le soleil. L'aigle du soleil. Alors, L'aigle ou le soleil. L'aigle ou le soleil. bravo, vous avez fait la bonne traduction. C'est la Oui, devise l'aigle ou du le Mexique. soleil. Alors, c'est pas la devise du Mexique, mais C'est la devise de la bière? mais déjà, Ariel vous a aidé parce qu'elle a très bien traduit aguila au sol, ça veut dire aigle ou soleil. Oui, C'est quoi la mais question? bon, C'est le coucher de soleil? Non, c'est C'est le sur... nom d'une bière C'est évidemment sur le drapeau ce n'est national. pas le nom d'une bière. C'est marqué sur les bières Corona? Ce n'est Non. pas marqué sur les bières Corona. C'est le nom d'une compagnie Aguila au aérienne. sol. Pardon. C'est pas le nom d'une compagnie aérienne. Ah non, non, non. Non. Ça a à Est-ce que voir c'est avec une devise? Pancho Villa. Vous dites, vous avez été vous victime, là j'ai vu du harcèlement à Air France. Oui, je ne sais pas si ça appelle ça du harcèlement, peut-être que c'était ça. Mais Parce que quand même les hôtesses là elles ont l'air de se plaindre, j'ai vu ça hier. Comment ça? de se plaindre de qui? Ah bah, elles Pas de disent toi, que, évidemment. elles disent pas de vous, non. Elles disent qu'à Air France, il y a beaucoup de harcèlement Ah bon et que la compagnie, la direction laisse faire. Ça tombe toujours sur les autres, hein. Ça m'énerve. Bon, on m'a pas harcelé. T'as pas harcelé, toi? Non, pourtant, des fois, je rentrais dans les cockpits, parce que les cockpits... Ben oui, les- c'est l'endroit rêvé. Les hommes virils, les pilotes, ça. Et j'arrivais, je fais bonjour, commandant. Ben non, ils se retournaient pas, hein, tu vois rien. Ah non, c'était les hôtesses Voilà. qui les intéressaient. Bah oui, les vrais.
Mais non, je n'ai pas été victime, mais effectivement, je pense que comme dans toutes les grandes sociétés, ça doit exister. Hein. Vous savez, c'est un milieu comme les infirmiers où on se retrouve, on est loin de chez soi, les occasions sont faciles. On peut déclencher des occasions, voyez-vous. Et en plus au 7e ciel. Oui, ça peut être en escale aussi, c'est bien. Alors là, votre rire méprisant sur la blague d'Ariel Dombal, monsieur Janssen. Oui, le mépris. On l'a connu, il n'était pas propriétaire, ce gars-là. Mais maintenant, Il a pris un melon. Oh, le mépris. Et mes vannes, tu les aimes, mes vannes? Ariel tente une petite histoire. Bon, c'était pas la meilleure blague qu'elle nous ait faite. On est d'accord. Non, mais il y a un effort. Mais il y avait un effort au 7e ciel. Non, mais au 7e Et ciel. il lui fait oh, 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 oh. Non, mais au Je suis désolé, Ariel. Non, non. Oui, effectivement, au 7e ciel. Non, mais écoute, en plus, c'est vrai que l'oxygène rend beaucoup plus émotif et que ça excite, vraiment. Plus euphorique, oui. Oui, Ah oui, oui, mais là, oui. Ça donne envie de désarmer le toboggan. Hein. Bon, ça nous a éloignés d'Aguila au sol. Aguila Je vous avais demandé, est-ce que ça a à voir avec Pancho Villa? Non, je rappelle la question de départ quand même. Oui, la question de rappelez. départ, c'était qu'est-ce qu'au Mexique on appelle Aguila au sol? Donc c'est un objet? Un objet, C'est non. une maladie. Une maladie, non. C'est quand on dit qu'on est entre chien et loup. Ah, ça c'est pas bête, vous voyez. Ben, je sais, mais dès qu'il y a quelque chose de pas bête, vous savez qu'il faut me regarder. Mais c'est pas du tout ça. C'est une expression ou pas? C'est pas un coucher de soleil et un lever. Alors, Non, je pense que c'est peut-être les pièces de monnaie, parce que Alors il y a... c'est lié aux pièces de monnaie. Alors ça veut dire pile ou face? le tir au sort, oui. Pile ou face, c'est tiré Ouais. à pile ou face. Bonne réponse d'Ariel Dombal et de Oui. Florian Gazan. Voilà. Quand les Mexicains Aguila jouent à au sol. Aguila au sol, Aguila au c'est aigle ou soleil, puisque ce sont les deux côtés de leur pièce de monnaie. À la goula au On sol. appelle ça effectivement pile ou face. sol. Je vous en parle parce qu'il y a une enquête qui a été faite par des chercheurs canadiens, comme quoi en une demi-heure d'entraînement, on peut réussir à faire tomber la pièce côté pile ou côté face comme on le souhaite. Mais par Oh, magnétisme. j'y crois pas. Ah si, il suffit peut d'une influencer le demi-heure. hasard. Ah, voilà, il suffit d'une demi-heure d'entraînement. C'est vieux comme le monde, hein. Il paraît que dans On l'Antiquité, tricherait à pile ou face? dans l'Antiquité, on jetait une coquille ou un tesson de jarre. Alors c'était côté noir ou côté blanc, par exemple. Vous voyez. Après, on a appelé ça capita ou navia, tête ou navire, parce qu'il y avait effectivement une tête ou un navire de chaque côté des premières pièces qui ont existé. Puis enfin sont venues les fameuses pièces pile ou face avec la face des rois d'un côté, et on tirait au sort à pile ou face ou à aigle ou soleil quand on est au Mexique. Aguila au sol. Évidemment, cher Ariel, mais Oui. j'ignorais qu'on pouvait en une demi-heure apprendre ainsi à jouer à pile ou face et surtout être, Tricher. être certain de la... Une sorte de tour de main, quoi. Exactement. De magicien. Un tour de main, oui, oui. Et moi, je vis ma vie à pile ou face. Nananana, à pile ou face. Toi, c'est plutôt pile, hein, Jean-Philippe. Vous avez raison, Ça dépend. il a changé. C'est Non, pile ou non, face. non. Il tire à pile ou face. Après une demi-heure d'entraînement, je peux être pile ou face. Pile ou face. Il jette les culs. Ah, ça me rappelle, je crois que c'est Patrick Sébastien qui avait inventé ça en disant que sur les pièces de monnaie en Belgique, il y avait d'un côté une gomme et de l'autre côté une pince à épiler. Eh oui. Parce que les Belges disaient ça épile, ça efface. Oh là là. Oh là là. C'est un festival. Il a pas critiqué le proprio, là. hein. Il a rien dit. Non, non, alors que le 7e ciel était quand même mieux. Oh, bah, dis donc, Ah oui, Ariel, oui. Vous pouvez jeter le téléphone portable de Roselyne Bachelot, monsieur Perroni? Pile ou face? Oh la tête, Oh là là. Oh, quand elle est punie, disons. ça fait coller. Regardez comme elle regarde. Ah, ça vous rappelle le Conseil des ministres, hein? Ouais. Maintenant, ils sont obligés de laisser leur portable à la porte. Ah bah oui, bon, je vais faire pareil, moi. Et ici. oui, mais il a raison. Bah oui, Moi, c'est ce que je oui. fais. Il faut mettre Non, un panier non, à non, l'entrée. Oui, et oui. tous les gens qui rentrent, ils mettent leur portable dedans. On a l'impression qu'elle s'emmerde. Oui, On la mais fait pas Oui, chier. mais c'est vrai. Elle regarde c'est ses vrai. trucs, tout ça. Et tu sais, je t'emmerde. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Comme Michel Piccoli, d'ailleurs, dans Vincent François Paul et les autres. hein. Je t'emmerde. Non, mais, Perroni. C'est pas poli. non, Voilà. mais pardon, hein, Roselyne, c'est parce que je veux pas que vous alliez chercher
les bonnes réponses. Ah non, mais C'est ça pas le peut être genre, non, longtemps. ça devait être une Non. urgence, Alors là, peut-être. vous pouvez Peut-être regarder Macron ce qu'il y a qui sur mon l'appelle. écran, je Pardon, regarde pardon. pas les Ben, ça bonnes devait être réponses. une urgence, peut-être qu'un ministre qui l'appelle, un conseil à donner, vous Ah, savez. peut-être qu'elle peut redevenir ministre. Ah oui, C'est pour ça qu'elle laisse son téléphone. attendez, mais c'est un cauchemar. C'est son souhait le plus profond. Et même peut-être premier ministre. Bien sûr. Mais la place se libère. On irait manger du homard à Matignon. Mais vous savez, Laurent, j'ai des fans qui ont déposé un site Roselyne 2022. Incroyable. Pour être présidente. Ouais. Ah ben on fait votre campagne. Ah oui, Roselyne, Rosine 2022. Roselyne, il faut y mon penser. comité de soutien est réuni. Génial. Elle est revenue en grâce. Faut rester copain avec elle, Stéphane, tu sais. Oui, bah attends. Et puis, comme ça, tu me prépares le terrain pour moi après, comme Donald Trump. Je te prends comme ministre de la Culture. Ben voilà, bah voilà. Comme quoi le temps, hein, ça épile et ça efface. Eh bien, trouverez-vous le nom, et ce sera pour Julien Fourreau, la question suivante. Il habite Laécourt, dans la Meuse. Pourrez-vous me donner le nom de cette philosophe qu'on voit un peu plus partout depuis quelques semaines et quelques mois dans la presse, philosophe française dont vous connaissez... Femme. Peut-être pas le prénom, elle s'appelle Julia, mais dont vous connaissez forcément le nom. Quel est le nom de cette nouvelle philosophe qu'on peut lire un peu partout dans la presse ces temps-ci, auteur notamment d'un livre qui s'appelle La comédie inhumaine. Elle a un homonyme ou un patronyme Pardon célèbre? De Funès. Julia de Funès. Bonne réponse. Bravo. Il est revenu en Philippe. forme, hein. Et elle a un il est rapport avec... déconfiné. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Louis C'est sa nièce. Absolument, c'est la nièce de Louis Ah oui, de mais je Funès, connais. Julia Florence de Funès. Ça doit pas être facile quand même de dire je suis philosophe, je m'appelle Julia de Funès. Ma bille. Ce n'est pas possible. L'après avec philosophie. Isabelle Delaguila, qui habite Mont-Solémine, espère, elle, un chèque RTL. Et là, c'est encore à propos d'un livre qui recense 1000... Mais 1000 quoi? C'est toute ma question. 1000 Dalmatiens 1000 références différentes collectées par Charlotte et Peter Fiel aux éditions Taschen. Le livre vous coûtera 15 € et il raconte effectivement l'histoire de ces 1000 références qui vont de 1808 jusqu'à nos jours. Ah, c'est les pierres tombales? Non. C'est les appartements, les épitaphes. Alors elles sont en photo, les 1000 différentes. Les églises? Non. Est-ce que ce sont des lieux? Non. Les poutres? Est-ce que ce sont des gens? Est-ce que Non. Est-ce que ce sont des disques? ça a Non. été fait par Les l'homme? timbres? Ça a été fait par l'homme, oui Isabelle. Les lois? Les lois, non. On a manufacturé effectivement ces 1000 choses qu'on peut voir dans ce livre. On a ça chez soi? Ah, alors on en a forcément chez soi. Pas forcément celles qui sont dans ce livre, parce qu'elles sont un peu plus, on va dire, originales sûrement que, quoique vous... 1000 cuillères. Je connais votre goût, Isabelle, et votre sens de la décoration, donc j'imagine que les vôtres sont très jolies. Mais tout de même... Parce que les miennes sont moches? Oui, qu'est-ce que... Non, mais en tout cas, elles sont solides, les vôtres. Ah, les poutres? Non, Oui, j'ai ça dit- se connaît. Les chaises! 1000 chaises! Bonne réponse d'Isabelle Bergot. C'est le solide! C'est horrible! C'est l'ai le pas, solide qui chef. m'a mis sur la voie. 1000 chaises différentes. C'est fou, ça, quand même. Ah ouais. Recensées dans ce livre. Alors, c'est un livre de design. hein, Est-ce qu'il y a les évidemment. chaises percées qui sont dedans aussi? Ah, écoutez, c'est en tout cas architectural, c'est du design. Ça dépend aussi évidemment des modes de vie dans les différents pays, parce que vous avez des chaises qui sont très différentes en fonction de là où on vit. C'est pas seulement des prouesses techniques, c'est aussi des habitudes et des usages différents en fonction des lieux et de la géographie où on vit. Et c'est vrai que les chaises peuvent avoir toute forme en fonction évidemment des cultures. Oui, mais Je sais enfin, pas en gros- quel genre de chaise vous avez, vous. Mais enfin, en gros, il y a quand même pour s'asseoir et puis pour mettre le dos. Hein. Je veux dire, il n'y a pas des formes. Oui, Oh, si, d'accord. si, si. Et si, Oui, il mais n'y a enfin, pas forcément le dos. Il y a vraiment des designs. Alors, Oui, auquel oui, cas, ça mais n'est il y a plus une quatre chaise, pieds. c'est un tabouret s'il n'y a pas de dossier, monsieur Oui. Plaza. Sachez-le. Non, pas du tout. Alors là, vous dites une bêtise parce qu'il n'y a pas forcément un dos. Il peut avoir juste une corde, par exemple, et ça s'appelle une chaise.
Où t'as vu ça, toi? Bah, j'ai vu ça, par exemple, chez moi. Mais oui, mais non, il n'y a pas forcément un On parle nom. pas de vos objets sexuels. Plaza. Excusez-moi. 1000 Chairs, hein, parce que c'est un livre Anglais. évidemment, mais j'ai préféré vous le dire évidemment en français. 1000 Chairs, 1000 chaises recensées, référencées chez Taschen dans ce livre qui vous coûtera 15 €. Quel genre de chaise? Vous avez de belles chaises chez vous, Stevie. Ah, moi, j'aime que les trônes. C'est un beau cadeau, en tout cas, une chaise. Hein. Ça me Oui. rappelle l'histoire Oui. de Pierre Doris qui avait dit « L'année dernière, j'ai offert une chaise à ma femme. Cette année, je la fais électrifier. » Bonjour, ici Philippe Corbet à New York pour RTL. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique sur la route, à travers les États-Unis, de la Floride à l'Alaska, du Texas au Minnesota. Je vous raconte l'Amérique telle que je la vois et telle que je la vis. Pour recevoir gratuitement la lettre d'Amérique de Philippe Corbet, il vous suffit d'aller sur rtl.fr. Une lettre d'Amérique, un podcast RTL Originals. Vous savez que le Petit Larousse illustré va sortir bientôt sa nouvelle édition. Bon, alors c'est un peu démodé aujourd'hui d'acheter un dictionnaire. On va évidemment sur Internet, directement, mais c'est toujours bien d'avoir le Petit Larousse à la maison. Et le Petit Larousse illustré 2021 sera normalement en vente à partir du 3 juin prochain. Et comme chaque année, il y a des nouveaux mots dans le Petit Larousse illustré. Je suis d'ailleurs par exemple surpris que le mot féminicide n'existait pas encore dans le dictionnaire du Petit Larousse illustré. Il va y entrer. Et je vais vous demander 3 autres mots, en vous donnant quand même l'initiale, qui entrent dans le dictionnaire. Alors attention, hein, si je vous les demande, parce que ça peut paraître difficile comme ça, un mot commençant par D, un autre par I et un troisième par R. Moi, Si je vous donnerai pas le R, je vous préviens. Si je vous demande ces 3 mots-là, vous le connaissez le R? Oui, je Ah veux bah, pas en allez-y. parler. Remontada. Remontada rentre dans le dictionnaire. Bravo, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est quand tu sais, tu te rappelles pas l'histoire du Paris Saint-Germain en 2017, qui avait gagné 4-0 au match aller, et au retour, ça a été une remontada, ils ont perdu Alors ça 6-1. peut marcher en politique aussi, hein, un retour au premier plan, une victoire spectaculaire, quelqu'un qui revient après une défaite, ou C'est quand tu reviens du diable Vauvert. une traversée du désert. C'est chez moi, quoi. C'est toi! C'est votre remontada. Jusqu'au féminicide. Bon, alors, C'est dégueulasse. Alors donc, les autres, c'est on a D trouvé et le I. R, le D et le I. Dégagisme. Le dégagisme, bravo, voilà un mot là. nouveau. Et le I, alors le I, autant vous dire, c'est très très à la mode, et pour cause. Internet. Non, pas Internet. Non. Ça, c'était Oui, déjà merci dans de le me dire non. dictionnaire. Non, mais c'est un I, alors vraiment, c'est un mot qui n'existait pas avant, c'est vrai, et qu'on voit de plus en plus. Un email. Non, un I. Ah oui, avec une petite faute, ça marche bien. Non, pas un E, un I, donc. Oui. Est-ce que c'est lié à la politique? Pas du tout. Au sexe. Au sexe, non. Est-ce qu'on l'entend beaucoup en crise Covid, là? C'est les jeunes? Ah, c'est plutôt les jeunes qui, effectivement, connaissent ce mot. Instagram. Instagram. Non, mais on se rapproche. Instagrammé? Non, non. Ah oui, influenceur! Pardon. Influenceur ou influenceuse? Influenceur. Bonne réponse de Johan Rioux. Vous êtes influenceur Ah non, vous-même? parce que je déteste ce terme. Ah bon? Bah non, parce que c'est en fait profiter entre guillemets d'une notoriété pour vendre des produits ou Et pour. alors Bah oui, mais c'est Tu se verras faire du quand fric on aura- trop facilement. Ah non. C'est vachement On bien. vous a pas proposé de publicité Non. encore, Johan, pour des Publicité, non. pour Comme des j'aime, matelas, t'as pas pour des comme j'aime. Il faut que j'en comme change j'aime. d'ailleurs. Il faut que je change de matelas. Ah oui. Parce que j'ai mal au dos parce que mon matelas est trop vieux. Oh la vache. Laurent, vous étiez très très émouvant dans Thé ou Café. Dans thé ou café, mais j'ai lui- pas fait ça Ah de... si, avec Madame Sella. Si, Catherine C'est la Sellac. Sellac, Ah, Sellac. si, Mais ça Catherine fait au Sellac. moins Parce qu'il y a 10 ans. Bah oui, mais quand j'ai commencé les grossettes, je me suis un peu renseigné sur vous et c'était vraiment très Je touchant. peux renseigner sur Regarde, le Qu'est-ce que physique. t'as besoin de toi? Le problème, c'est que c'est pas un sociétaire, c'est Colombo. Non, mais... Présétage en face de chez moi, comment on appelle ça? Il y a une sorte de pressing et il y a un de vos livres. C'est L'Afrique, incroyable. Il y a un l'Afrique. de vos livres où vous faisiez des vannes et tout. Et Dans j'ai le pas osé le pressing. cliquer parce qu'il n'y a pas de Dans le caméra. pressing. On vend mon livre dans un Je vous pressing. assure, je vous le ramène la semaine prochaine. Je suis mercredi, je crois. Mais on le Et je vous vend assure, non, pas. c'est pas une lessiveuse. Comment on appelle ça? Une Laverie, quoi. Une laverie. Et donc la dame, elle est hyper gentille et donc elle met plein de livres pour ceux qui attendent des heures et des heures. Et il y a un de vos livres, je me rappelle plus le nom, mais c'est une succession T'es de vraiment, blagues. et tout. t'es vraiment un Vérifiez. suce-boule. Hein, Mais toi. non, mais Ah oui, le jour j'y incroyable. suis allé parce que La j'avais un minute coup de du fil à passer, faillotage. et j'ai pris votre livre. Eh, on la vie, connaît, parce que- Johan, on la connaît mieux que toi, la carrière de Ruquier. Ouais, donc, mais vraiment. va pas nous péter les couilles. Qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui? Grâce à toi.
Oh, merci d'être un élément Oh, de merci. Tu rends la vie J'ai tellement l'impression que je suis... J'ai l'impression. Je ne sais pas ce que Tu vous en nous rends la vie tellement plus drôle. Oh. Professeur, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression parfois d'être dresseur de monstres. Il y a un truc qui est dérangeant quand même. Ouais, hein. chez lui. Hein J'ai envie de faire pipi. Moi, ça m'a fait tout de suite, mais j'osais pas dire, tu vois. Ça, tu te mets ça dans une soirée, ta soirée elle est plombée. Ah oui. Ah, tu le jettes au milieu de la piste, là, le disjockey, il démissionne. Hein. Une question pour Jean-Louis Giraud, qui habite Dijon maintenant. Quel point commun y a-t-il entre les acteurs Ashton Kutcher, Vin Diesel, Kiefer Sutherland, Rami Malek et Scarlett Johansson? Alors là, j'ai la réponse. Allez-y. J'en connais aucun. Ils sont pas chauves. Ah, si. Ah bah, quand même, c'est des- Scarlett, c'est- zut, vous avez dit Scarlett, à la fin, ça me dit quelque chose. C'est des stars Johnson. énormes. Le Ils reste ont ne tous me dit couché avec rien. Demi Moore. Ashton Kutcher, c'est une L'autre, star ils énorme. ont tous Kiefer couché Kiefer avec- Sutherland, Kiefer Sutherland quand 24 même. heures. euh, Eh ben Ah alors, ouais. c'est qu'ils sont tous été nés. Vin Diesel, Rami Malek. Ah, ça a un rapport avec leur naissance, notez bien. Ils sont tous nés. Et Scarlett Johansson. Tous nés quelque part. Non, non. Enfin, bah oui. Ils sont nés un On est jour toujours particulier. nés quelque part. Je pourrais d'ailleurs ajouter Isabella Rossellini aussi. Né un 25 décembre, Non. né un... C'est des fils, Un 4 c'est des juillet. fils Un de... 29 février. Je pourrais ajouter Kofi Annan, curieusement. Mark Twain aussi. Ah, ils ont des jumeaux. Ils ont des jumeaux. Bonne mais l'autre, il sort réponse Laurent, en fait, je vous assure, de Johan Rioux. Vous n'avez pas Bravo. posé la question il y a quelques années déjà parce qu'il me semble que j'avais entendu. Il était dans une laverie et alors d'un seul coup, il adore tellement Laurent Ruquier qu'il est oui, là. il Et me il a semble, Laurent, écouté que- toutes Alors, je ces faisais le émissions. trajet. Non mais c'est un truc de Je faisais dingue. le trajet en voiture et j'entends une émission de Laurent Ruquier que j'ai toujours adoré personnellement, donc je l'ai énormément Mais aimé. tais-toi donc. Donc je me suis dit, oh voilà Laurent Ruquier, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fort, et j'ai écouté. Et c'est comme ça qu'on C'est la vérité. Vous pouvez vérifier avec François, votre réalisateur et votre collègue. sur une couille. Vous avez... J'ai pas compris, Jean-Philippe, j'ai pas entendu. Casse-couille, casse-couille. Jean-Philippe, c'est casse-couille Il a de toutes dit, les on barres, dirait hein. un Alors, morpion. j'avais posé la question, c'est vrai. Il y a quelques années, Eh ben, mais à je l'écoutais. l'époque, c'était avec Serge Gainsbourg, Renaud, Elvis Presley, Michel Hidalgo. Ah, je suis content. Michel Hidalgo. Ouais, il a des jumeaux, Gainsbourg. Ah oui, Gainsbourg avait une jumelle, une sœur jumelle. Ashton Kutcher a un frère jumeau. Il faut bien préciser. Moi, c'est mon fantasme de te coucher avec des jumeaux. T'as les deux mêmes, t'as le même devant et derrière, c'est incroyable. Attends, des jumeaux, parce que si c'est des jumeaux comme les miens, c'est des jumeaux mixtes. De poche. Oh, il est Oui. pas, il est Eh pas oui. regardant, c'est juste pour le fantasme. Oui, après, on va pas mettre une étiquette non Ashton plus. Kutcher, Scarlett Johansson, elle a un frère jumeau par exemple. Ah oui. Kiefer Sutherland, il a une sœur jumelle. Vin Diesel, acteur très Vin connu, Diesel, il a un oui. frère jumeau. C'est pour ça que SP95. vous devriez préciser des jumeaux vivants. Parce que des millions de gens sur la planète ont un jumeau, ont eu un jumeau Mort. et mort. Emmanuel oui. Moire. On le sait maintenant, mais on ne le Le savait pas. chanteur Emmanuel Moire a eu un frère jumeau et est effectivement décédé dans un accident de la route. Non, mais souvent, Non, mais souvent, souvent, ils ne sont pas nés. Elvis Intra-utérin. Presley, je crois que... Ah, ils étaient nés et puis finalement. Non, mais souvent, il y en a un qui, Voilà. comme les requins, il y en a un qui bouffe l'autre. Et ben c'est la vérité parce que j'ai une sœur jumelle et dans le ventre de ma maman, Ouais, tu je devais m'étonnes. naître en premier et finalement on se bataillait dans le bouffé. ventre et c'est elle qui est passée en premier juste Comment avant elle la a ligne pu d'arrivée. faire Oui, mais toi, Elle a Dans déjà un un quart d'heure couloir, avant c'est moi. pas facile Oui, de mais toi, passer devant vous. J'étais maigre. Ah, mais, oui, mais toi, t'es vivant. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil, là. Il y en a toujours un qui naît avant, ils passent pas tous les deux ensemble, là. Moi je suis né un quart d'heure Ah, mais après, c'est c'est ça qui est rare. comme. Oui, Oui, c'est ça que t'as dans bon point. Tu veux pas la cracher, ta sœur, là? Mark Twain avait un jumeau. Pompon, le sculpteur. Le sculpteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui. Plus ça va, plus il ressemble à Lino Renaud, elle. Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas la cracher, ta sœur. C'est fou le nombre de jumeaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a un téléfilm très réussi qui s'appelle Deux gouttes d'eau. En plus, c'est notre ancien patron Jacques Expert qui a écrit ce thriller très réussi. Avec Ah oui, Sylvie mais Testu. il écrit bien, en fait. Et il écrit très bien, Ouais, Jacques en fait. Expert. Et c'est Sylvie Testu et Michael Youn qui jouent les enquêteurs dans ce thriller. Soit qui jouait les jumeaux. Non, les jumeaux, Sylvie Testu et Michael Youn. Alors, c'est un très beau comédien qui joue les jumeaux, c'est Hugo Becker. Oui, et puis il est beau. Il joue les deux rôles, Oui. les jumeaux, dans ce téléfilm, ce thriller. C'est sur France 2, ça s'appelle Deux gouttes d'eau. Une question pour Morad Abied qui habite Bruxelles. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui était blanc et qui changea de couleur pour faire plaisir à Guillaume le Taciturne?
Qu'est-ce que c'est que cette question? Son slip. Non. J'aime bien ma question. Guillaume Alors le Taciturne. peut-être son oriflamme. Non. Alors Guillaume le Taciturne. Ah, alors attendez, est-ce que c'est pas dans un film ou une série? Ah non, pas du tout, c'est en vrai. C'est le vrai Guillaume le Taciturne. Ce n'est pas la couleur d'un blason. Alors la couleur d'un blason, non. Jusque-là, c'était blanc. Et pour faire plaisir à Guillaume le Taciturne, on en a changé la couleur. Son cheval. Non, non. Alors, Guillaume le Taciturne. Il était roi, Guillaume Alors Guillaume le Taciturne, oui, effectivement, il était, il faut quand même le dire, prince des Pays-Bas à l'époque. Ah. Je vous dirai pas exactement comment on l'appelait. Les vitrines. Parce que ça pourrait vous aider. Et en tout cas, Guillaume le Taciturne, c'est Willem des Wittgenstein. Ah oui, dites bien, vous maîtrisez très bien l'Hollande. Alors est-ce que ce c'est serait-il un... pas les ailes des moulins? Non. La tulipe? Alors la tulipe, elle aurait eu une couleur blanche au départ. Elle est Ouais, plutôt La rose. mimolette. Ouais, puis il dit j'aime pas le blanc sur les armoiries, Le je voudrais gouda. du rose. Pardon. Le gouda. Le Gouda, non. La mimolette? La mimolette, lève ton verre. Et surtout, Alors est-ce que c'est quelque chose qui se retourne. mange? Ce n'est pas quelque Est-ce chose que c'est qui... quel- Ah si, pardon. Ah. Oui, C'est quelque chose qui se mange. Bien sûr que ça se mange. C'est les dames. Le shit? Pas seulement. C'est parce que, Est-ce que c'est un c'est parce fromage? que je pensais à Jean-Phi. alors. Ah bah, Jean-Phi, il mange pas les dames. Elle se mange aussi, mais on lui rend. Alors c'est quelque chose qui se mange. Oui, pas toujours. Parfois, on en fait d'autres usages. Ah bon? Le navet. Non. C'est une plante? C'est une plante. Les radis. Les radis, Eh ben, non. c'est le- Le laurier. Le crocus? Qu'est-ce qui était blanc au départ et qu'on a fait changer, Le lys. changer de Les couleur roses. pour faire plaisir. Donc c'est un légume. Pour faire plaisir à Willem des Wittgenstein, Guillaume le Taciturne. La jonquille. On est au XVIe siècle. L'hortensia. D'ailleurs, il a été assassiné en 1584, Guillaume le C'est ce que j'allais vous dire. Mais bon, il était taciturne avant, Oui, déjà. oui. Et... Et remplacé par Michel le péremptoire. Mais on l'appelait comment? C'est ça qui peut vous aider, peut-être. Comment on appelait Guillaume le Taciturne? Le mal élevé? Non, non, non. Ben, Taciturne déjà. Non, c'était Guillaume Ier, Guillaume Ier. D'orange. Pardon. L'orange. C'est la famille d'orange. Donc, Guillaume Ier d'Orange. Alors les oranges, ils étaient Les blanches. oranges. Alors bravo, ça peut vous Les aider. oranges. Les oranges? Ah non, les oranges, elles ont toujours été oranges, monsieur Plaza, voyez-vous. Vous êtes sûr de ça? Tandis que, par exemple, Florian Gazan peut répéter ce qu'il La vient de- carotte? La carotte. Ouais. Bonne réponse. Oui, c'est vrai. On peut en faire plusieurs usages. Non mais je comprends pas Encore comment. rappelé pour Stéphane. Non, oui, moi, Alors encore il a mangé des carottes blanches comme des navets quoi. Non, pas du tout. Je vous explique, Oui. Ariel. Oui. C'est une excellente réponse de monsieur Gazan, aidé, il faut le dire, par Roselyne Bachelot, qui savait qu'on appelait le prince des Pays-Bas, Guillaume de Nassau, Guillaume le Taciturne, si vous préférez, c'était son surnom, comte de Nassau, mais également, effectivement, Guillaume Ier d'Orange, le prince d'Orange. Et c'est pour lui faire plaisir que certains, on va dire, certains courtisans ont fait pousser dans les serres hollandaises au XVIe siècle, à force de croisements et de sélection, ils ont fait pousser des carottes rouges et des carottes blanches pour créer la carotte orange qui n'existait pas. Ah bon. Elle n'était pas Elle- orange elle dès le était- départ. La carotte n'était pas orange jusqu'au XVIe siècle. Ah, alors là, je savais pas. Mais Vous voyez, moi j'achète des carottes de différentes couleurs pour faire des. pour faire des quoi? Bah pour cuisiner. Parce que Mais ça, c'est- je peux te prêter ma Pour carotte. faire ce qu'on appelle des jardinières. Non mais Non, mais c'est pour éviter la lassitude sexuelle. Ah oui. Bah, il y a la On fameuse alterne. chanson. Tu connais pas la chanson? Dans son boudoir, la petite Charlotte, chaude de n'avoir pas se masturbait avec une carotte et jouissait étendue sur son lit. Tu connais pas cette chanson? J'aime non, beaucoup connaissez cette pas. chanson. C'est quelle opéra, ça, on va se marrer à Matignon l'année prochaine. Mais moi, on va vraiment faire une belle campagne, Roselyne. hein. Eh ben, et donc? J'aime Et, beaucoup et en Charlotte. tout cas, ils ont voulu créer un légume orange, les Hollandais, pas. Oui. pour en faire un cadeau au prince d'Orange et lui prouver leur fidélité. Ah, Le d'accord. prince d'Orange de la maison d'Orange, on lui doit les carottes oranges. Avant, il n'y en avait pas. Et donc, on a toujours gardé la carotte orange Maintenant, après. il y a encore des carottes. Elles viennent vous le dire, Roselyne. Oui, mais D'accord, il y a des elles sont carottes souvent anciennes oranges, que quand même. t'as Vous changées
jeunesse mais jamais blanche, vraiment. Si, oui. Blanche. Enfin, jaune très pâle. Et il faut attendre qu'elle passe au vert pour les manger. Alors, les carottes rouges, Pour les déconfiner. Ça, Il y a c'est les une carottes blague rouges qui et a les plus au carottes vertes. proprio. Hein, là. Il y a les carottes rouges et les carottes vertes sur les départements. Non mais franchement, je dois avouer qu'avant ce matin, j'ignorais totalement Ah oui. que les carottes, c'est grâce, je vais quand même citer le magazine Néon, puisque c'est grâce à ce magazine Néon que j'ai Que appris vous avez été éclairé. oui, et que les carottes n'étaient pas toujours oranges, qu'elles avaient été blanches dans un premier temps, puis après. Pardon hein, pour le magazine Néon, parce que j'ai trouvé ça dans la page Les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. C'est une page toujours amusante dans Oh, Néon. oui. Et il nous disait les carottes sont oranges depuis le XVIe siècle. Alors là, après, il a fallu que j'enquête quand même, parce Oui. que ça, il nous disait pas pourquoi, comment. Et Oui. c'est là que je suis allé chercher, Il y a un vrai effectivement. travail de recherche. Ah, hein. mais c'est un enquêteur de l'histoire. J'ai appelé Franck Ferrand pour ouais. savoir le Ouais, prince, bien sûr, le hein. prince d'Orange. Ah, c'est cache investigation. hein. Changer sa couleur, il faut vraiment se lever de bonne heure. Bah oui, c'est une des crêpes, racine. Il suffit de mélanger les carottes rouges avec les carottes blanches. Ça vous crée une carotte orange. Voilà. comment on fait les Hollandais. Hein. C'est pas plus compliqué Ah oui. que Bah ça. oui. Ah oui. Des carottes blanches d'origine, évidemment, puis des carottes rouges. Puis vous si en- ça marche pas, tu les peins toi-même à la main et puis voilà. Mais sauf qu'ils se sont aperçus en fait que cette carotte, pourquoi elle est évidemment connue dans le monde entier comme étant orange, c'est parce qu'elle est plus douce et plus Elle est plus douce et plus dure. Jean-Philippe prend des notes. Elle est plus douce et plus dure, c'est ça que vous allez elle dire est plus douce et plus tendre. Et c'est les rouges qui sont bien raides. Oui. Ah, On n'en ouais, voit plus des d'accord. carottes rouges, non Et d'ailleurs, elle est chevelue parfois. Et c'est et c'est bon et c'est très bon pour la vue, il faut le rappeler. hein. Ça rend aimable. On a non pour la vue surtout. Parce qu'il y a on un n'a nom jamais qui vu de s'appelle le carotène. non, ah bah non, c'est surtout qu'on n'a jamais vu de lapin avec des lunettes. Quoi, docteur? Mais enfin, la carotte se pèle quand même. Ah, elle se pèle quand il fait froid. Oui, voilà. Qu'elle participe à la... Moi, je la laisse toujours au chaud. Carottes se pèlent, oui. Non, Elle c'est se pèle. c'est n'importe quoi. Là. Avec les Bah oui, mais On a qu'est-ce que perdu le fil. Mais c'est vrai qu'on dit aussi que ça rend aimable. Je sais pas pourquoi ça. ça rend aimable et ça donne les cuisses roses. Ah oui, ça, oui. ma mère m'a dit. 3 choses. Ça rend aimable, ça donne les cuisses roses et c'est bon pour la vue. Et c'est oui, pour oui. ça que t'as toujours pris de la carotte. Et mon père me disait toujours pourquoi bah alors je disais bah je sais pas pourquoi parce que regarde les lapins ont pas de lunettes. Ah. Voilà. Il était rigolo mon père. Ah, t'es mort. 10 minutes sur la carotte, c'est l'école des fans. Hein. Non, mais c'est aussi, c'est vrai qu'elle a des petits poils. Il faut de temps Oui, en temps. oui, Ah oui, Il faut l'épiler. Hein. On sent Mais qu'A- les poils sont pas sur la queue quand même. on sent qu'Ariel va pas tarder à rapper. Il y a que ça qu'elle nous avait pas encore fait. Une question pour Douadi Benoît, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Question qui concerne les résultats de football de ce week-end. Alors, c'est vrai que vous allez me dire que Florian Gazan n'est pas là, Jean-Luc Lemoyne non plus, mais il s'agit, monsieur Perroni, soyez rassuré, de géographie plus que de football. Dommage, parce que moi, je pensais avoir la bonne réponse, vous voyez. Ah, allez-y alors. Moi, j'avais révisé sur le football. Ah, qu'est-ce que vous avez révisé? Bah, la Bundesliga. Exactement. Bravo, parce que c'est vrai que le seul championnat qui est repris, c'est celui d'Allemagne. La reprise du championnat d'Allemagne. Comme en 42. Attends, ce que tu viens de dire, c'est la Bundesliga. Oui. Parce que j'ai compris la boule de chien. Oui, moi aussi. Oh, non, mais Et je attends. me suis dit, tiens, c'est un drôle de nom de ce championnat. La Bundesliga, c'est le championnat d'Allemagne. C'était la 26e journée ce week-end. Offenheim. On n'a pas il n'y a pas d'autres matchs. Alors, on est obligé de donner les résultats allemands, hein, si on veut s'intéresser au foot. Offenheim a battu l'État Berlin, a été battu 3-0 par Berlin. Dortmund a battu Schalke 04 4-0. Leipzig et Fribourg, match nul, un partout. Toutes les villes que je donne, hein, vous devriez les retenir. Attendez, Bah oui, je parce me qu'il y a doute parce que vous allez nous demander. Leipzig, c'est un Attendez. philosophe. Augsbourg a été battu par Wolfsburg 2-1. Düsseldorf, Paderborn 0-0. Francfort a été battu par Mönchengladbach 3-1. Hier dimanche, Cologne et Mayence ont fait match nul 2 partout. Le Bayern est allé gagner à Berlin. Munich donc a gagné à Berlin 2-0. Et il reste un match à jouer ce soir. 2 villes allemandes qui n'ont donc pas été citées vont donc s'affronter ce soir. Lesquelles? Stuttgart et Nuremberg. Bonne. Alors Nuremberg, ils sont pas manifestement en Ligue 1.
Leipzig. Bonn. Bonn non plus. Leipzig, il a été... Leipzig, il a été dit. Hambourg a été dit. Hambourg a été dit. Francfort. Francfort a été dit. Cologne. Cologne. Ça a été dit. Dresde. Pardon. Dresde. Dresde, non. Ulm. Ulm, non. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, non. Wolfsburg, ça a été dit. Vous voyez, c'est de la géographie pour le coup, parce que là, Ouais. c'est pas du foot. Il suffit de connaître les villes allemandes. Ah ouais, Bah, c'était pas mal Vous déjà. trouvez ça normal Ah, de me demander, de me Pardon, demander à Jean-Marie. moi de se connaître les villes allemandes par cœur. Bah t'as bien trouvé Goebbels tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais si j'en fais trop, ça va être louche. Est-ce qu'ils sont souvent premiers du championnat ou pas? Alors, il y a une des deux villes qui est quand même 5e au classement, c'est pas mal. L'autre, en revanche, pour l'instant, est en position de redescendre en Ligue 2. Il reste un match à jouer ce soir. Est-ce que c'est il y a une des deux villes qui est au bord de la mer? Alors, il y en a une qui est pas loin de la mer. Oui, ça c'est vrai. Et l'autre qui est sur De quelle mer? Et l'autre qui est sur le Rhin. Et est-ce qu'on a un joueur français qui joue dans ce club? Il y a une ville, pour tout vous dire, c'est une ville marchande. Ces navires dominent les parties méridionales de la mer du Nord. Mais oui, c'est le port d'Allemagne. Le port d'Amsterdam? Mais non, c'est un port allemand. C'est un port à Schwein, un port allemand. Hanovre. Hanovre, non. Ah oui, on l'avait Est-ce qu'on a un joueur français qui joue dans cette équipe? Je crois pas à ma connaissance, mais enfin, je connais pas tous les joueurs. Gotha. Pardon? Gotha. Gotha, non. Ça finit en Bourg? Il n'y a pas de bourg là-dedans, ni dans l'une, ni dans l'autre. Ça finit en quoi? Ah, je vais vous aider. Il y a une ville qui porte le nom d'une célèbre journaliste politique qui, pendant des années, hantait les couloirs de l'Assemblée nationale. Tabouis. Pardon? Tabouis. Tabouis, non. Geneviève. Brême. Chabot. Pardon? Brême. Brême, bravo, monsieur Perroni. Ça en fait une. Brême, Daniel Brême. Eh oui, voilà. Brême, c'est une ville allemande. Et donc maintenant, on cherche le dernier de la... Ussel. Alors, la deuxième est plus connue pour les footballeurs, voyez-vous. Ah. Ussel. Attendez. Plus connu pour les footballeurs. Dortmund, on a dit. Elle est située sur la rive orientale du Rhin, si ça peut vous aider. Bien sûr, moi ça m'aide beaucoup. Et puis il y a une très bel hôtel de ville, oui, faut le dire. Hertha Berlin, on l'a dit. Et il y a la boulangerie Muller qui est fermée le dimanche. Il paraît, ça aussi, ça. Il faut le savoir. Einfelsen. Et la pharmacie Lopez. Non, j'allais dire Fessenheim, mais c'est en France. C'est une ville en Rhénanie du Nord, Westphalie. Rhénania. Comment vous dites? Rhénania. Non. Bah, écoutez, c'est perdu. Oui. On pouvait bien donner un petit chèque RTL. Il faut, de temps en temps. On n'en avait pas donné encore. Bravo à Douadi Benoui, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Je lui dis bravo, il y est pour rien, mais en tout cas, il touche un chèque RTL. Et c'était Leverkusen. Ah, c'est connu pourtant. Ah, ben oui, vous auriez pu retrouver Leverkusen. Moi, honnêtement, c'est un beau club. Oui, mais quand on suit le football, on connaît Leverkusen. C'est vrai. Et le match qui reste à jouer ce soir, c'est bien Brême contre Leverkusen. Ah, moi qui savais pas ce que j'allais faire ce soir, je suis contente, j'ai trouvé. Une question pour Jean-Claude Talidec, qui habite Audierne, dans le Finistère. Ah, Audierne. Pouvez-vous me dire de qui Jolan et Louve sont les enfants? Jolan et Louve. Comment vous écrivez Jolan? J-O-L-A-N et Louve comme une louve. Est-ce que ce sont censés des prénoms français? Oh, français, non, pas vraiment. Ce sont des personnages de BD? Oui, ce sont des personnages de BD. De Popeye et Bécassine. De Choiset. Oh là 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 là. Mais ils ont jamais été ensemble. Il y a un Popeye et merdier Bécassine. là-dedans aujourd'hui. alors. Et Popeye, il a bien une femme. c'est Olive. elle qui est belle. Olive. C'est Olive. Oh putain, les épinards bretons, c'est bien connu. Oh, la pop culture là. Oh là là, finalement, il est plus con que moi. Alors, Philippe. De Choisette. Là, le Stevie, il nous étonne. Hein. Popeye et Bécassine, ça je dois dire, je les avais jamais imaginés ensemble. Non. Ouais, ils ont une fille, Estelle De Tintin Pâturage. et Milou. c'est une bande dessinée française. Vous avez dit quoi, vous? De Tintin et de Milou. Oh, bah, les enfants de Tintin et de Milou, écoutez. C'est une BD française ou pas? Alors, c'est une BD française, une bande dessinée dont on n'a jamais parlé aux grosses têtes, et pourtant c'est un énorme succès. Le petit Nicolas. La preuve, d'ailleurs, ça, Ah, c'est un succès en ce moment. ça a été créé en 1977, et ça continue évidemment à sortir, même si ce ne sont plus les scénaristes et dessinateurs d'origine. Ce serait pas Valériane? Valériane, non. Est-ce que c'est un prénom féminin? Est-ce que c'est une héroïne? Jolan, c'est le fils, et Louve, c'est la fille. Oui. Ah, Oui, mais- c'est Martine a eu des enfants. Ah non, Martine n'a Non, pas mais eu d'enfant. Est-ce mais que le attendez. nom de la BD, c'est un nom féminin? Non, la BD, c'est un héros. C'est un héros. Raon. Et c'est Gaston le Lagaffe. prénom. Pas Rahan. Crao. Krao, non. Torgal. Pardon. Torgal. Torgal. Voilà. Bonne réponse
à la culture BD. Oh là là, mais attends, Torgal, j'ai jamais entendu ça. C'est un énorme succès, c'est un viking, Torgal. Énorme succès de bande dessinée. C'est vrai qu'on parle toujours des vieilles BD. Et Torgal, ça continue à se vendre très très fort. Et avec sa compagne Aricia, qui elle est plus orientale évidemment. Bien sûr, c'est ça. C'est le piment de l'affaire. Ils ont eu Jolan et Louve. Excellente réponse de pop culture, signé Philippe Manœuvre. Bravo. Merci, merci. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour mes amis. Ah, Serge. Oh, le beau Serge. Pas d'argent à perdre maintenant grâce à Serge Liado, mais une histoire de la perte, et que ça tombe bien parce qu'on en a parlé en début d'émission avec Caroline Diamant qui a fêté son enterrement de vie de jeune fille chez Lily la Tigresse. Et vous allez nous parler de la perte de la virginité. C'était pas hier, hein, je le dis aux auditeurs, c'était il y a quelques années. Et vous allez nous parler justement de la perte de la virginité, Serge. Oui, parce que dans les chansons, on n'osait jamais, même encore maintenant, le dire de façon très explicite. Les filles, les chanteuses, les humoristes femmes aussi, d'ailleurs, pouvaient pas se permettre pendant longtemps de tenir des propos trop explicites sous peine d'être taxées de vulgarité. Alors autant vous dire qu'en matière de sexualité, ça rigolait pas. Aucune fille se permettait de raconter sa première expérience sexuelle. Alors les paroliers prenaient des gants, d'autant que la plupart du temps c'était des hommes, les paroliers. Alors ils procédaient par allusion, par métaphore. Ces précautions ont été longtemps de mise et je vous en fournis aujourd'hui quelques exemples. Anne-Marie Godard, Charlotte Julien, Lynn Renaud, Sylvie Vartan, entre autres. Elles ont chanté ce moment un peu délicat avec, effectivement, on va dire, des expressions parfois métaphoriques. C'est bien ça, Serge? Voilà, exactement. Et donc, le premier exemple, c'était en 1900. J'ai perdu mon coquillage. Voilà la métaphore. J'ai perdu mon coquillage, je pleure amèrement, je l'ai perdu sur la plage, un soir d'égarement. Anne-Marie Godard. Vous qui rêvez de rivage, voyez mon air amer, on y perd son coquillage, c'est le danger des bains de mer. Charlotte Julien ensuite chante « Tu m'as possédé par surprise ». Voilà, là elle reprend une vieille chanson de 1926, c'est une chanson de fantaisiste exactement. Tu m'as possédé par surprise, j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Certainement j'aurais dû dire non, 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 non. Et moi voilà que j'ai dit oui, 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 oui. Oh oui, ma vertu, tu l'as prise. Et je m'en veux, vois-tu, si je n'avais point vu, je ne serais pas devenue une pauvre petite grue. Tu m'as possédé par surprise. Bon, là, c'est clair et net quand même avec cette chanson. Non, voilà, bien sûr. Je suis plus surpris, Serge, par la chanson suivante, parce que finalement, je m'aperçois que je n'avais pas compris la chanson. Lynn Renaud est mon amant de Saint-Jean. Oui, elle reprend la chanson de Lucienne de Lille et sans plus réfléchir, je lui ai donné le meilleur de mon être. Donc il faut lire entre les lignes. Ah oui. Eh oui, bah ça part clair. Je n'avais pas écouté à ce point les paroles. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Ah, pour vous, le meilleur de l'être, c'est le dépucelage, alors, à mon Serge. avis, c'est ça, oui. Oh, je suis pas si sûr, là, sur cette Le meilleur de chanson. mon être dit à cette époque, oui, Ah, oui. ça peut être la virginité de la femme. Oui, Alors, c'est pas impossible. pareil pour la plus belle pour aller danser, d'ailleurs, signé Charles Aznavour, Oui. pour Sylvie Vartan. Bah oui, dans un premier cri de bonheur, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours, moi, à mon avis, c'est explicite. Vérifions. La chanson suivante s'appelle Comme une vierge. Oui, c'est la traduction au mot à mot de Like a Virgin de Madonna à la sauce Brassens par Alexis HK. Oh, tu me rends chaude et ton amour a transpercé. Oui, ton amour a transpercé mon café et bouillon. C'est horrible ce truc. Comme une vierge, touchée pour la toute première fois. Oui, comme une vierge. C'est toi ça. On reconnaît bien la chanson de Madonna quand même. Ah, ça, c'est une vraie trouvaille. Oui, c'est chouette. Et on termine par Angèle Lombard. Alors ça, j'adore ça. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la chanson idiote. C'est exactement ce qu'il faut pas faire quand on écrit une chanson. Enfin, écoutez ça, écoutez ça. Pour le tango, ce fut super.
corps se sont rapprochés et j'ai bien senti que j'allais perdre sans doute ma virginité. Et c'est ce qui est arrivé. Ah oui, c'est terrible cette chanson. Alors. Mais c'est qui cette Angèle Lombard? Oh, c'est une chanteuse du côté d'Avignon, ça date des années 70. Elle avait fait une maquette et elle avait envoyé ça à un chanteur très connu à l'époque. Elle pensait que ça allait la promotionner. Mais depuis, on se moque beaucoup d'elle. Je l'avais diffusée chez vous et c'est devenu un incontournable sur Internet. On va juste une fois encore parce que c'est quand même assez incroyable cette chanson. Pour le tango, ce fut super. Nos deux corps se sont rapprochés et j'ai bien senti que j'allais perdre sans doute ma virginité. Et c'est ce qui est arrivé. Au moins c'est clair. Mais elle voulait, c'était genre dans un but humoristique dès le départ ou c'était premier degré? Un aveu. Écoutez, un de ces jours, on se l'écoutera, vous verrez. C'est ça qui est bien. C'est la chanson idiote, c'est qu'elle se rend pas du tout compte de ce qu'elle dit. Ah c'est ça, elle est vierge. C'est ça, ouais. Le parolier, il a fait le truc et elle savait pas ce qu'il lui avait donné, quoi. J'ai bien senti que j'allais perdre ma virginité et c'est ce qui est arrivé, quoi. Voilà. J'avais un autre exemple d'une chanteuse très connue qui a raconté aussi sa première fois. C'est Stéphanie de Monaco, comme un ouragan qui passait sur moi. Ouais, c'est pas mal, je m'applaudis. Enfin, vous la connaissez, la chanson, comme un ouragan. Mais c'est possible d'ailleurs. Sur moi. Allez savoir. La tempête a tout emporté, elle parle de son hymen, bien sûr. Ah, vous croyez? Oui. Oh. Vous êtes sûr de ce que vous dites là, monsieur? Ah bah, je la connais bien. Son ouais, hymen Steph. en principe ôté. Merci Serge Liado, merci Monsieur Chanson. Une question pour Denis François qui habite Les Pieux dans la Manche. Je vais vous demander de retrouver le nom de ce dieu de la mythologie égyptienne, représenté généralement par un serpent géant. Serpent qui s'attaquait régulièrement, il faut le dire, à la barque de Ré voguant sur le Noun afin de mettre fin au processus de la création, mais serpent qui était à chaque fois vaincu. Donc là, vous voulez le nom d'un serpent, Oui, hein? un célèbre serpent géant, dieu de la mythologie égyptienne, dieu des forces mauvaises et de la nuit. Apophis. Apophis. Bonne réponse de Stevie Boulet. Génial! Génial! Bravo! Alors là, écoutez. Vous n'avez pas une anecdote? Dis donc, Apophis, c'est étonnant, dis donc. Comment vous savez ça, Monsieur Boulet? Parce qu'il va y avoir un astéroïde qui va nous frôler en 2029 et qui C'est va pas vrai. passer, selon les derniers calculs, à 33 000 km de la Terre. Sachant qu'avant, c'était 48 000. Et là, selon les derniers alors, calculs, ça- c'est 33 000. C'est dangereux ça veut pour dire nous que, c'est pas dangereux parce que c'est un géocroiseur, mais il va passer à côté, mais il va quand même passer très très près. Parce que 33 000 km, alors donc- ça va déjà passer entre la Terre et les satellites. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui Tu vois, déglingue c'est les qui sont- satellites? Mais si, les satellites sont à 160 000 km de la Terre. Là, l'astéroïde, elle va passer à 33 000 km de la Terre. C'est Apophis, c'est en 2029. 2029. Voilà. Et toutes les agences du monde, l'ESA, Ça nous laisse- l'AJAXA. et écoutez, ça nous laisse 9 ans devant nous. Oui. Ben oui, mais c'est comme... Pensez que les plages seront rouvertes d'ici là. C'est le moment. Et si on s'est pas trompé de calcul? Oui. C'est le moment. C'est le moment de vendre son appartement avant 2029. Mais non, mais en ce moment, dans Mais le comment monde, vous savez ça, Monsieur Boulet? parce que j'adore l'astrologie, j'adore tout ce qui touche à l'espace, etc. L'astronomie, pas l'astrologie. Oui, là, L'astrologie, là, c'est la oh. science des étoiles. Ah, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai? Faut qu'il gâche tout, hein. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Faut toujours qu'il gâche tout. C'est pas Mais grave, non, on mais triche toujours. la vie. Non, je ne gâche pas tout parce que L'apophix. Non, mais Apophis est une réalité. Elle va vraiment nous frôler. Oui. Et alors, vous n'aimez pas être frôlé? Bah, ça Par un dépend. géocroiseur, pas trop, non? Eh bien, merci Michel Chevalet. À vous les studios. Non, mais vous ricanez, mais ça va être la prochaine. non, grosse- Dieu- oh là Oh là Dieu sait qu'il y a une émission où on ricane pas, c'est celle-là. On rigole pas du tout. Ah bon, on ricane pas. Est-ce que vous entendez le public rire? Non, attends, on est terrorisés. Non, mais. Une question pour Amélie Lamène qui habite Perranche dans le Nord. Et la question concerne maintenant quelqu'un qu'on a longtemps surnommé ALO. Quel est le slogan le plus connu lancé par ALO? Qu'est-ce que vous... A-L-O, donc? ALO, oui, bravo, vous avez reconnu mon anglais. Oui. ALO. D'accord, donc c'est plutôt américain alors. Quel est le C'est pour les slogan, téléphones le slogan le plus connu lancé, créé par
E-L-O. Donc c'est une marque. Une marque, non. C'est une personne. E-L-O, oui, c'est une personne. Est-ce que c'était pas un slogan où il disait laisseriez-vous votre sœur épouser un Rolling Stone? Oh. Votre fille. Votre fille. Ça, il y a Il plusieurs faut que vous versions. relisiez votre livre, Manœuvre. Non mais attendez. Est-ce que vous laisseriez votre fille épouser un Rolling Stone? Et qui est E-L-O? C'est le manager des Stones, Andrew Loog Oldham, Bonne le premier manager des Rolling réponse de Monsieur Manœuvre. Le premier manager des Stones, inventeur de ce slogan, laisseriez-vous votre fille sortir avec un Stone? Et il avait aussi inventé les Rolling Stones sont plus qu'un groupe, c'est un mode de vie. Et je trouve que cette phrase est magnifique parce que ça a marché. C'est vrai que les gens qui ont aimé les Rolling Stones, c'était bien sûr pour la musique, mais aussi à cause d'une façon de porter des vêtements, d'avoir les cheveux longs, d'avoir une attitude. Mais vous qui avez une petite fille, quel âge elle a votre fille maintenant? Ma fille a 3 ans. Ah oui. Laisseriez-vous sortir votre fille avec Mick Jagger? Elle commence à être un peu vieille pour Mick Jagger. Elle a trop vécu. Mais toi, il t'aurait séduit, t'aurais peut-être dit oui, peut-être. Non mais que Mick Jagger ne s'approche pas de ma fille. Non mais de toi, je parle. Dites, elle hériterait d'un château et tout, franchement. Oh, le château de Fourchette. C'est pas mal quand même. Non, Mick Jagger a déjà 8 enfants, hein, des filles et des garçons. Donc, je quand sais pas même. qui va hériter. Oui, je sais pas qui va hériter. 8 enfants. Mais oui, alors oui, parce qu'il en a reconnu avec la chanteuse de R, enfin voilà, il est Mick Jagger. Il vit, hein. Il a bien vécu, Mick. Voilà. Je ne sais pas combien d'enfants avait bien niqué. Frank Sinatra, mais ce sera la question suivante, Monsieur Manœuvre. allez-y. Pour Frédéric Cadenne, qui habite Paris 20e. Quand Frank Sinatra passait à Las Vegas, il entrait sur scène et faisait mine de découvrir le public en lâchant quelle phrase? Il y a du monde dans ma chambre. Qu'est-ce que vous faites tous dans mon salon? Pas dans mon salon. Dans ma chambre. Pas dans ma chambre. Dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain. Qu'est-ce que vous foutez tous dans ma salle de bain? Bonne réponse collective. Qu'est-ce que vous foutez tous dans ma salle de bain? Attention, la citation suivante est plus compliquée. Est-ce car qu'on pourrait avoir une citation un peu littéraire? Justement, la voici. Et c'est quelqu'un qu'on a rarement, quand je dis rarement, peut-être jamais cité aux grosses têtes. En tout cas, pas depuis 5 ans que je suis ici. Pour Florence Souplet, qui habite Caen dans le Calvados, qui a dit « On voit le passé meilleur qu'il n'a été. On trouve le présent pire qu'il n'est. On espère l'avenir plus heureux qu'il ne sera. » Très bien. C'est français. C'est français. Bouddha? C'est mort il y a longtemps. Bouddha, non. Bouddha français, vous. Alphonse, j'ai prononcé Bouddha au moment où elle prononçait cette phrase. Non, Boudin peut-être. Bouddha, non. Alphonse Bouddha? C'est une femme, en tout cas, qui a dit ça. Marguerite Yourcenar. Ah non. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, non. Mais ça date du XVIIIe siècle. Alors, Mademoiselle de l'Espinasse. Comment vous dites? Mademoiselle de l'Espinasse. De l'Espinasse, non. Elle tenait un salon littéraire, en tout cas, ça c'est vrai. Madame Récamier. Récamier, non. Et c'était elle-même une écrivain. Madame Attention. Claude. Madame Claude, non. Elle a écrit Les Conversations d'Émilie, L'amitié de deux jolies femmes. Ah oui. Ah, bah, Ginette Lagouine. Non. Un rêve de Mademoiselle Clairon. Oui, on connaît qu'elle. Dialogue sur le commerce des blés, voyez-vous. Marc Lavoine? Et elle était très amie avec Jean-Jacques Rousseau. Quand je dis amie, Ils ont Elle ont était fricoté. romantique, alors, du oui, romantisme. et même avec Grimm, voyez-vous. Elle s'en laissait pas compter. Elle a fait un plan à 3 avec les frères Grimm? Une femme de lettres française, une des premières grandes femmes de lettres françaises. Ah oui. Louise Villemorin? Ah non, non, non. mais attends. Non, mais vous avez le bon on prénom. connaît qu'elle. Ah, Louise? Louise Bourgoin. Louise Michel. Louise Michel? Louise Mariano? Ah oui, dans la compile de Louise Mariano. Ouais. Malgré les frigidaires et les ventilateurs, la belle de Cadix est toujours en chaleur. Non, écoutez, franchement. Elle portait un nom à particules. Elle, Oui. elle recevait Diderot, d'Alembert, Marivaux, Oui, bien vous voyez. Ouais. Qui faisait, là Elle porte un nom à particules, oui. Louise évidemment. de... Louise, des apostrophes. Louise de Montagnac. Ah, non,
non. Elle est issue de la noblesse d'épée normande, vous voyez. Épée normande. Oui. C'est un D apostrophe ou un DE? Son papa était un des plus brillants officiers de Louis XIV. Oui. Et elle s'est mariée à l'âge de 19 ans à l'église Saint-Roch à Paris avec son cousin Germain. Comment va-t-il? Christine Boutin. Dont elle porte donc le nom. Louise d'Armagnac. Louise d'Armagnac, non. Louise Ah d'Argentan. bah voilà, un petit chèque RTL qui va s'en aller. Louise d'Arpajon. Louise d'Arpajon, non. Louise d'Artagnan. Ah oui, tiens, d'Artagnan. Non, Mademoiselle de Lafayette. On voit le passé meilleur qu'il n'a été, on trouve le présent C'est pire pas mal qu'il de n'est, Lafayette, ouais. on espère Ben oui. l'avenir plus heureux qu'il ne sera, et non, c'est pas Louise de Lafayette. Louise du Printemps. Louise d'Épinay. Louise d'Épinay, manifestement. Pardon, mais je connaissais pas, là. Ah non, mais vous, bon. Non, c'est rare, mais celle-ci, Non, alors mais je ne l'ai pas lu. Pinet, tu connais, mais pas d'Épinay. Louise. Roselyne, alors. Roselyne, elle me demande si je connais Pinet. Oh non, mais quand même. Louise parlait d'Antoine. d'Épinay qui a eu 4 enfants quand même oui. et qui tenait salon, donc à partir de 1770 à Montmorency pour être très précis. C'est à Louise d'Épinay qu'on doit, il faut le dire, cette très jolie citation. jolie, très jolie. On voit le passé meilleur qu'il n'a été, on trouve le présent pire qu'il n'est, on espère l'avenir plus heureux qu'il ne sera. Bravo. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. On part du côté de chez Stevie. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, Vous bonjour êtes- toute l'équipe. Vous êtes de la Sarthe, Nicolas. Ah. Oui, c'est ça, j'habite à quelques kilomètres du Mans, donc j'ai l'occasion de temps en temps de croiser Stevie. C'est pas Vous êtes- vrai. Ah bah moi je traîne dans ma ville. Alors là, s'il y en a un qui habite dans sa ville, c'est bien moi parce que je suis partout. Ah bah, Je croyais que vous étiez dans votre jardin. On vous appelle la traînée du Mans, même. Ah oui, la serpillière du Mans. Vous le croisez où, Nicolas, alors? Notamment à la gare, quand il fait les allers-retours sur Paris. Ça, il en fait les allers-retours. Hein. Quand il faisait. On a vu assez d'horaires pendant la gare. Nicolas, faites quoi dans la vie? Je suis formateur. Formateur de quoi? Vous formez qui, quoi, comment, quand? Alors, je forme des étudiants et des personnes en recherche d'emploi, en paye et en ressources humaines. Parfait, Nicolas. Et vous allez tenter, évidemment, de savoir qui vous manque, qui dit vrai. 6 grosses têtes, 5 fake news, une seule véritable information. Attention, écoutez bien mes grosses têtes. On commence par Monsieur Perroni. Déconfinement. Le gouvernement a décidé de coudre la braguette de Benjamin Griveaux pour éviter toute deuxième vague d'emmerde. Caroline Diamant. Première en France depuis 1989. Une femme a mis au monde des sextuplés. 5 filles et un garçon. Dès leur naissance, ils ont été immédiatement verbalisés pour non-respect de la distanciation physique pendant 9 mois. Stéphane Plaza. Aux États-Unis, un restaurant pour respecter les consignes sanitaires a décidé de remplir les tables vides de mannequins pour que les clients se sentent moins seuls. Stevie Boulet. Ouverture des plages. Hier, Anne Hidalgo a tenu à rassurer les Parisiens. Paris-Plage pourra ouvrir à partir du 21 décembre 2020. Isabelle Mergo. Pendant la cérémonie hommage au général de Gaulle, Xavier Bertrand a refusé d'enlever son masque. Il a eu raison, sinon personne n'aurait su qui il était. Philippe Manœuvre. Nouvelle garde à vue pour Alexandre Benalla. Alors qu'il faisait ses courses, l'ex-chef de la sécurité du président a vu une personne ne pas tousser dans son coude. Pour lui apprendre à respecter les gestes barrières, il lui a mis le sien de coude plusieurs fois dans la gueule. Résultat, multiples fractures du visage pour le client et incrustation définitive du masque au niveau des maxillaires inférieurs. Nicolas, vous croyez qui vous voulez, mais ça me semble facile. Ah oui. A priori, il y en a une qui est un peu plus crédible que les autres. J'essaierai Stéphane Plaza. Alors Stéphane, vous y allez direct. vous, hein. Il préfère y aller direct avec moi. Ils sont comme ça au Mans. Hein. Au Mans, il rentre direct. Vous procédez pas par élimination. Bon, c'est vrai que c'était assez facile. Paris-Plage ouvrira sûrement avant, on l'espère, en tout cas le 21 décembre 2020. Ça, c'est la date de l'hiver. Xavier Bertrand, c'est vrai qu'il a refusé d'enlever son masque pendant la commémoration. C'est moi qui l'ai dit. Ah oui, je sais que c'est vous. Ouais, vous regardez toujours l'autre, là.
Jamais un œil L'autre, sur elle a moi. un prénom, c'est un être humain. Oui, Caroline. Je ne sais pas. C'est Moi, un jamais diamant. vous me regardez. Mais je fais que ça de vous regarder. Non, vous êtes jamais tourné vers Je nous. vous admire, je bois vos paroles. Non, non, Je peux non. pas Bah, dire il a mieux peur d'ailleurs. de postillons pendant Ouais, il cette se protège période. quand même. Hein. Voilà. Mais en tout cas, oui, il avait un masque alors que tous les autres n'en avaient pas parce que le président de la République a demandé à monsieur Xavier Bertrand d'enlever son masque et il a refusé, Xavier Bertrand. Hein. Il s'était pas lavé les dents, peut-être, c'est pour ça. Peut-être c'est ça. Mais en tout cas, la bonne réponse, c'est Bien bien, sûr. c'est bien Stéphane La Plaza sagesse. qu'il avait. Oui, il y a un restaurant qui effectivement, un peu comme dans l'émission de Nagui qui a mis des mannequins Oui. dans le public. Oui. Eh ben oui, il y a un restaurant en Pour faire moins Virginie vide. qui a décidé de remplir la salle pour que les clients en nombre restreint se sentent pas non plus tout seuls dans le restaurant comme ça. Quelle horreur. Mais quelle horreur, mais Mais c'est une blague ou et pas c'est glaçant. Oh, écoutez, moi, je vais toujours au restaurant avec un mannequin, de toute façon. Oh, mignon. Non mais avoir un mannequin en plastoc en face de soi, mais c'est Mais non, pas en face de toi. sur le côté pour Ah sur oui, une autre ah table. là Mais là. oui, mais ça fait peur. C'est la Ouais. maison de, enfin c'est la maison des poupées de cire. Oui, Enfin, mais c'est ça horrible. change pas des autres restaurants parce que de temps en temps, il y a un mannequin qui pète. Ah, ça dépend comment est le mannequin, si c'est des ballons. Nicolas, en tout cas, c'est gagné. Vous allez partir dans un hôtel en week-end avec une fiancée, Nicolas. Ma femme, normalement, si elle veut bien. Oh, comment, Ah, le confinement s'est mal passé, visiblement. comment s'appelle Madame Tomeret? Alice. Alice, c'est bien Alice et Nicolas. On vous souhaite un joli week-end dans un hôtel, Human Hotel Original Bravo. on Resort. C'était pas de l'allemand, hein, c'était de l'anglais. Ah, une question pour Bernard Dugailly, qui habite Waterloo. en Belgique. Voilà. Ah oui, ça c'est le groupe ABBA aussi finalement. Hein. Encore l'Eurovision, Waterloo est le premier pléonasme de l'histoire. Rappelons-le, pléonasme bilingue en plus. Waterloo. Hein, vous suivez la Plaza? Oui. Ah. Plaza, hop, Oui. là, Il a regarde, J'ai là, pas compris le. là, ma Ah oui, biche, mais là. attendez, excusez-moi. Oh, ma biche, regardez là. Regardez le faites bien. J'ai pas bouffé assez de carottes, j'ai la vue qui baisse. Waterloo, premier pléonasme bilingue. Oui, parce que ça veut dire water. Excusez un pléonasme. Il sait pas ce que c'est qu'un Non, pléonasme. non, non. Mais il sait pas ce que c'est non plus. Ce comte Plaza, par exemple, ça c'est un pléonasme. Ouais. Oui, bah c'était faux. Non, mais water, ça veut dire l'eau. Oui. Je crois qu'il confond En avec un anglais. cataplasme. Non, mais Et j'aime l'eau, bien, c'est j'aime bien l'eau. quand elle m'explique, Ariel. Elle a une voix, elle a quelque chose de sensuel. Bon, je la pose C'est ma digne. question. Oui, allez-y, allez-y. Bravo, Ariel. Pour Monsieur Dugailly, disais-je donc, de Waterloo. Waterloo. Pardon, Waterloo, moi je le dis. C'est pour ça que je prononce pas de la même façon l'anglais. Il n'y a moi. pas de S à la il fin. n'y a pas de S à la fin. Oui, mais vous remarquerez quand vous ne savez pas parler anglais, il suffit de prononcer avec un S à la fin. Mais c'est- on peut Mais c'est pas penser- de l'anglais, Waterloo. Ah bon? Oh, mais. Waouh. C'est en Belgique, Waterloo. Ah oui, alors en Belgique, ça marche pas avec les Belges. Je crois que je vais finir par la poser, ma question. Oui, allez-y, allez-y. Pour Monsieur Dugailly de Waterloo. Quel est Qu'est-ce le qui s'est premier passé pléonasme bilingue? Qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier entre 21h04 Oui. et 21h08 qui ne s'était pas passé chez nous depuis 1988? Une éclipse. Non. C'est un phénomène naturel. Ah oui. Ah bon, Ah c'est- bon ça a C'est duré maritime 4 minutes C'est en tout maritime, cas. c'est une grande marée. Ah, ça a duré 4 minutes pour 4 nous, minutes. mais ça, La lune est passée derrière le soleil. la lune n'est pas passée derrière le soleil. C'est qui le Oh soleil? là 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 là. C'est pas un lancement de satellite. Ah, c'est pas un lancement de C'est satellite. lié à la Un mer immense arc-en-ciel. Ah, pas du tout. C'est lié à la mer. Ah, ça c'est lié à la mer, oui. Une grande marée. Une grande grosse marée. vague. Ah non, c'est pas les vagues. Est-ce que ça s'est passé sur la mer? Ah non, mais on Alors, est très loin là. ça loin, s'est d'accord. passé où? À Strasbourg, vous voyez qu'on est loin de la mer. Ah oui, c'est que c'est assez éloigné de la oui. mer. Ah oui, c'est souvent marée basse. C'est la choucroute de la mer. Ah non, ah non. Tu connais pas cette très La, belle la plus peinture. grosse saucisse qui Ça a y est, été voilà. faite Oh, là, Oh, ne parle bah, pas de ça, ça. c'est un phénomène naturel. Elle dit ça avec une en, voix. en 4 minutes. Elle dit ça avec une voix. Hein. C'est le retour du Francfort. La belle saucisse. C'est pas sportif non plus. Ah non, non. Ah. Non, non, mais enfin quand même. Il y a une action qui est faite par l'homme. Par Oui, l'homme. oui. Est-ce que c'est lié au Par un cigogne animal. Est-ce qu'il y a un animal Ah, qui y a- intervient? Il n'y a pas d'animaux Il y a pas de là-dedans. cigogne, non, il y a- Femme. Il y a de la cigogne. C'est Ah. c'est la migration. C'est de la migration. Non, mais quand même là, on se rapproche. Alors on se rapproche de la cigogne. C'est un rapport avec un oiseau. Ah, Ils ont été attaqués Ah, peut-être. une naissance de On a cigogne. vu un oiseau qu'on n'avait pas vu depuis des années à Strasbourg, c'est ça? ah, dans votre quartier aussi. Est-ce que ce serait une naissance pour la première fois depuis 88 en France, une naissance d'un animal Ah non,
Non, mais on se rapproche là. Bon. C'est lié à un zoo? Ah non, c'est pas dans un zoo. C'est pas le panda. Ah, c'est pas le panda, non. Mais c'est ce qui est étrange, c'est 4 minutes. Oui, de 21h04 à 21h08. Oui. Un vol de quelque chose? Ah, il n'y a pas eu de vol de quoi que ce soit. Il y a eu plus d'enfants qui sont nés parce que la cigogne. On commence à la se cigogne, rapprocher. vous voyez, c'est les sextuplés! Ah oui, mais c'est trop tard. Aïe, 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 aïe. Je l'ai mis sur la Je l'ai voie. dit sur la cloche. Je l'ai mis sur la voie quand même. C'est trop tard. 300 € pour Monsieur Dugailly à Waterloo. Ça lui fera du bien. Ah oui, oui, parce Bon, que là, vraiment, alors vous avez lamentablement échoué. Ah ouais, puis on Entre savait. 21h04 et 21h08, 6 bébés sont nés de la même maman. Mais demandez, est-ce que ça a un lien avec la mère? Je suis bien obligé de vous répondre oui. Oh là là. Oh là là, ça c'était très... La mère, la mère des Non, sex- c'est dégueulasse. Après, vous me demandez, c'est maritime. Je vous ai dit non. Hein. Ah oui, mais quand Bah, même. elle a perdu les os quand même. C'est bien lié à la mer et un phénomène naturel. Bah oui, c'est quand même naturel. Hein. Elle a fait 6 en 4 minutes. 6 en 4 minutes, Oh, les de gens. 21h04 à 21h08. Non, mais c'était par césarienne. 6 bébés entre 630 et 730 grammes chacun, hein, évidemment, parce que autrement, Non, serait- mais il y a d'abord un œuf. Comment est-ce qu'on peut les peser? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais la cigogne, elle a pondu. Mais ça n'a rien à voir avec la cigogne, c'est une Mais maman. c'est pas une cigogne, c'est des vrais bébés. C'est des vrais bébés. Ah bon? Oh, mais Tu vois, j'ai l'impression qu'on fait une belle équipe, Ariel. Toi et moi, on fait une vraie belle équipe, hein, vraiment, on est ailleurs. Hein. Ah bon, non, mais moi j'étais restée sur la cigogne. Non, mais bien sûr. Donc Ça n'était pas arrivé chez nous en France qu'une dame, une maman, Ah, une vraie dame, d'accord. ait des sextuplés. Ça n'était pas arrivé depuis 88 en Normandie. C'était une Normande la dernière fois. Là, cette fois, c'est une Alsacienne. Alors forcément, quand vous m'avez parlé de cigogne, Oui, bah c'est vrai oui, que oui. les cigognes, c'est elles qui apportent les bébés. Oui, Bah oui, ah, c'est toujours un d'accord. petit peu philosophique, vous avez remarqué. Mais c'était une insémination artificielle. Ah non, pas du tout. Mais césarienne. Ça, c'est vrai qu'il y a eu une césarienne. Oui, ils sont pas sortis en faisant la farandole. Hein. Bonjour la distanciation dans le ventre de la mer. Hein. C'est toujours les deux mêmes blagues que je raconte dans ces cas-là que vous connaissez par cœur, Péroni, évidemment. C'est qu'au bout du 6e, il y a le papa qui assiste à l'accouchement qui a dit « Éteignez la lumière, je crois que ça les attire. » Ah oui, c'est drôle. Et l'autre anecdote, alors je ne sais pas si c'est sur RTL ou sur Europe 1, je l'ai raconté 18 fois, mais une 19e fois Ça ne me fera plaît pas de toujours. mal Allez-y. aux jeunes auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui, car on a toujours de nouveaux auditeurs. C'était, je crois, alors je ne sais pas si à l'époque c'était, je crois pas que c'était des sextuplés, ça devait être des quintuplés, les premiers quintuplés, peut-être plus d'ailleurs, octuplés. En tout cas, un grand nombre de bébés nés en même temps, et ça faisait l'ouverture du journal, je crois que c'était sur Europe 1 à l'époque, du journal d'André Arnaud, si ma mémoire Ah oui, est André bonne. Arnaud, c'était Europe. Oui. Et sauf que le reporter qu'on avait envoyé sur place en province, vous savez, pour évidemment Être témoin. être témoin et couvrir l'événement, Oui. n'était pas en direct. Il avait enregistré son reportage. son reportage. Et comme c'était dangereux d'accoucher évidemment d'autant de bébés d'un oui. coup, la question d'André Arnaud, ça a été, alors, est-ce que sur les 8 bébés, les 8 sont toujours vivants? Et là, le problème, c'est que le bobino n'avait pas été bien calé et ça commençait par 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.